Quelqu'un. Je viens de voir cette demoiselle Tan Ngok venir demander au groupe Luc de chercher Luc Tan. Elle a même apporté à manger à la famille Luc. Elle vient encore voir mon mari, sérieusement. On dirait bien qu'elle a vraiment des vues sur Luc Tan. Si madame ne fait rien, j'y ai bien peur que. J'y vais tout de suite. Elle est déjà prévenue. Et pourtant elle ose encore venir au bureau comme si de rien n'était. Je ne vais pas laisser mon mariage partir en vrille. Aujourd'hui, elle va voir de quel bois je me chauffe. Puis, une signe de jalousie explosive éclata violemment. La femme poussa la porte et entra dans le bureau. Dans sa main, elle tenait un fouet rouge. Sans dire un mot, elle laissa Van Cavert, et lui renversa tout le fouet rouge sur la tête. Alors qu'elle était assise dans le bureau de son mari, sous le regard horrifié des gens autour d'elle. Et puis, tu oses encore draguer mon mari. Aujourd'hui, je vais te faire payer. La jeune femme était couverte de rouge de la tête aux pieds. Elle était rouge de la tête aux pieds. On aurait dit une personne trempée de sang. Luc Tan, sauve-moi, mon Dieu. Le nom de mon mari, et tu oses encore le prononcer. Tu en as assez de vivre, c'est ça. La femme était. Elle frappait sans arrêt la tête de l'autre jeune femme, en elle injuriant sans relâche, avec une violence terrible. Et, voleuse de mari à moi. Aujourd'hui, tu vas y rester. Qui donc ose me provoquer ainsi? Au secours, aidez-moi. Et, au secours, vite. La signe de jalousie la plus explosive venait de se dérouler dans les locaux de la femme de Luc Tan. Elle était si furieuse que personne n'osait l'arrêter. Parce que ce n'était pas la première fois qu'il voyait une signe pareille. La femme du directeur général du groupe Luc faisait souvent des scènes de jalousie dans l'entreprise. Chaque fois qu'une fille apparaissait près de Luc Tan, c'était toujours la même chose. Ils allaient encore assister à une nouvelle signe de jalousie, comme des invités qui arrivent toujours au mauvais moment. Le directeur général Luc venait tout juste d'arriver au bureau. Il voyait déjà tout le monde dans l'entreprise en pleine panique. Répondez au téléphone. Qu'est-ce qui se passe pour que ce soit un tel bordel? Une employée dit vite au directeur général Luc. Heureusement que vous êtes rentré. Venez vite arrêter madame. Madame est en train de frapper Tan Ngok dans le bureau. Mon Dieu. Pourquoi personne ne l'a arrêté? On a essayé, mais on n'a pas pu. Le directeur général Luc se précipita vers son bureau. À la vue de la signe. C'était un spectacle effrayant. Sa femme était en train de frapper Tan Ngok, sa cliente. Le rouge était éclabousse partout dans la piste. Et cette Tan Ngok était elle aussi entièrement tachée de rouge du début à la fin. Puis il sortit. Luc Tan prit aussitôt Tan Ngok et la conduisit hors de la piste. Le cœur de sa femme était vraiment trop lourd. Arrête tout de suite. La jeune femme, en voyant arriver Luc Tan, se jeta aussitôt à ses pieds pour lui demander de l'aide. Sauve-moi, ma sœur veut me tuer. Laisse-moi t'expliquer. Luc Tan prit la jeune femme dans ses bras et la conduisit directement à l'hôpital. En voyant cela, il leva la voix. Descends. Tu vas la tenir encore longtemps comme ça. Est-ce que tu me prends vraiment pour ta femme? Tu peux arrêter, oui ou non? Tan Ngok, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu fais toute cette comédie? J'en ai assez de toi, divorçons. Pourquoi cette femme a-t-elle voulu divorcer avec moi, au juste? Je veux divorcer. Je ne peux pas vivre avec une femme aussi mesquine. Une folle possessive comme toi, je n'en peux plus. Divorce. Il apporte la jeune femme dehors. La femme resta figée dans la pisse, comme si elle était morte. Ton mari l'a déjà prise partie. Et pourtant, elle veut divorcer avec moi. Les larmes ont coulé si fort qu'elles ont fini par s'éloigner. Ses jambes se sont mises à trembler et se sont affaissées. Luc Tan. Pourquoi tu me traites comme ça? Pourquoi? À cause de moi ce jour-là. Luc Tan rentre à la maison. Tu achètes les papiers du divorce et froidement ignores ses sentiments. Prends en soin. Même si tu es venu vers moi sans rien. Je partageais quand même avec toi. La moitié de mes biens, la moitié de ma fortune. Faisons les comptes. Considère que je compense tout ce que je t'ai fait subir pendant 1 an. Lis bien et signe maintenant. Je ne signe pas, je ne divorce pas. Je ne suis pas d'accord pour divorcer. Tu es en train de tout mettre sens dessus-dessous. Depuis 1 an à tes côtes, je suis déjà épuise. Une seule petite année. Mais tu as cause tellement de problèmes. Tu n'as même pas besoin de distinguer le bien du mal. Dès qu'il y a une fille à côté de moi, tu piques une crise de jalousie et tu te mets à frapper les gens. En faisant subir à tout le monde des ennuis sans fin. Pour l'argent et pour ma réputation. Tu as tout saccage, et c'est moi qui dois nettoyer tout le bordel derrière toi. Tu n'as jamais pensé à mes sentiments. Je suis trop fatiguée de toi divorce. Libérons-nous l'un et l'autre. Je ne divorcerai pas. Je vais la frapper. Parce qu'elle te tournait autour. Je n'aime pas qu'elle t'appelle aussi intimement. Je n'aime pas qu'elle reste à tes côtes.
Je n'aime pas qu'elle t'envoie des messages. Tu racontes n'importe quoi. Elle est mon cliente. Et aussi la sœur de mon ami. Elle insiste pour me coincer dans le travail. Mais tu as tout détruit. Tu es ma même oblige à indemniser encore une autre somme. Combien de fois je te l'ai dit pourquoi tu refuses toujours d'écouter? Elle avait des arrière-pensées pour toi. Tu es aveugle ou quoi, tu ne vois pas ses intentions? Oui, bien sûr. Depuis 3 ans elle et moi, on est juste comme frère et sœur. Si j'y avais eu des sentiments pour elle, est-ce que je l'aurais épouse? Mais si elle avait des sentiments pour toi, tu allais la refuser ou quoi? C'est bon, ne m'envoie plus de messages en pleine nuit comme ça. Assez. Signe le divorce et arrête de parler. Inutile, je ne signerai pas. Je ne veux pas divorcer. À ce moment-là, le téléphone sonne. Luke Tan a poussé un long soupir avant de décrocher. Luke Tan. Viens vite à l'hôpital. Tan Ngoc est en train de porter plainte au commissariat contre votre femme. J'y ai entendu ça à l'instant. Dès qu'il a appris ça, le président est sorti en trombe, et la femme a hurlé. Pourquoi la traites-tu aussi mal? Dans le quartier, tout le monde a déjà pris le parti de la protégeure. Mais toi, tu es furieux jusqu'à en perdre la tête. Pourtant il ne veut plus lui dire quoi que ce soit. Il est juste sorti directement en voiture. Parce qu'il connaissait trop bien son caractère. Plus il essaye de se justifier, plus elle en fait des tonnes. Elle ne lui a jamais fait confiance. Depuis 1 an, combien de fois vous vous êtes disputé comme ça? Alors il a toujours fini par partir. Et elle se mettait encore plus en colère. Quelle poisse! Chaque fois, elle me laisse pour aller la chercher. Dès qu'elle l'appelle, il accourt aussitôt comme un chien fidèle. J'y en suis presque à le détester. Cette femme, elle s'appelle Lam Tu. Cette année, elle a 25 ans. Elle est mariée avec Luke Tan. Un homme beau, brillant. Et extrêmement riche, il est Luke Tan. Le président d'un grand groupe devenu puissant à l'échelle internationale. Alors elle n'est qu'une femme tout à fait ordinaire. Ta femme et toi êtes fiancés depuis le ventre de nos mères. Ma mère et la sienne sont amies depuis toujours. Nos 2 familles sont donc très proches. Alors nos 2 mères vous ont arrangé ce mariage. Au début, ils n'étaient pas d'accord. Mais après avoir trop bu un soir, vous vous êtes retrouvés dans le même lit par erreur. Du coup, il a accepté de l'épouser. Par sens des responsabilités, et à cause de la promesse de mariage faite par nos 2 familles. Elle était aux anges. Et elle l'aime en secret depuis longtemps. Être sa femme est un rêve qu'elle chérissait depuis très longtemps. Mais après le mariage, la vie de Lam Tu et de Luke Tan n'était pas heureuse. Luke Tan travaillait à l'hôpital toute la journée. Il rentrait tôt ou tard, et partait souvent en déplacement. Il n'avait donc pas le temps de s'occuper de sa femme. En partie à cause de ce mariage arrangé. Il n'avait donc pas beaucoup de sentiments pour elle. Quant à Lam Tu, après le mariage, elle restait à la maison sans aller travailler, parce que sa belle-mère voulait qu'elle reste dans la maison de repos, pour lui préparer un beau petit-fils. Elle disait que la famille ne manquait pas d'argent, alors elle ne voulait pas que sa belle-fille aille se tuer au travail. Qu'elle reste à la maison, profite de la vie, puis lui donne un petit chou. Qu'elle lui berce un bébé, et ce serait parfait. Mais Luke Tan rentrait souvent très tard. Et il était froid avec Lam Tu, ce qui la rendait extrêmement inquiète et mal à l'aise. Comme elle aimait trop, elle était toujours jalouse pour un rien. Elle s'inquiétait tout le temps, qu'il sorte voir des autres femmes. Elle avait peur qu'une autre lui vole son mari. Elle le surveillait de si près que, elle en devenait presque malade. Elle était jalouse de toutes les femmes autour de lui, y compris les employés. Et les 2 clientes de son entreprise. Dès qu'une fille lui passait un coup de fil ou lui envoyait un message, sa crise de jalousie repartait de plus belle. Au point qu'elle en perdait tout son sang-froid. Si quelqu'un appelait son mari de manière trop familière, elle était prête à foncer sur place pour lui faire un esclandre. Elle insistait encore et elle s'en allait. Le téléphone. Je vais chercher la voiture. Elle le contrôlait à tel point que, dès qu'il regardait une autre fille, elle allait immédiatement la remettre à sa place et la prévenir. En seulement 1 an de mariage, Lam Tu est allé faire des scènes de jalousie 16 fois. À chaque fois, Luke Tan devait intervenir pour calmer le jeu. Et lors de sa 17e crise de jalousie, Luke Tan a dû emmener la victime à l'hôpital, et payer tous les frais médicaux. Sans compter que cette victime était Tan Ngoc, une connaissance à lui. Tan Ngoc a même voulu porter plainte à la police, et poursuivre Lam Tu en justice, si Luke Tan n'était pas allé négocier avec Tan Ngoc, pour la convaincre de ne pas poursuivre Lam Tu. Il aiderait Lam Tu pour la dernière fois, avant leur divorce. Tan Ngoc est la petite sœur d'un ami de Luke Tan. Les 2 se connaissaient depuis longtemps, avant même que Luke Tan ne commence à aller manger dehors et à faire la connaissance de Tan Ngoc. Lam Tu est allé trop loin cette fois. Tan Ngoc a été grièvement blessé. Il l'a emmené à l'hôpital, et il a payé tous ses frais médicaux. Luke Tan a apporté des fruits secs dans la chambre de Tan Ngoc. Tan Ngoc, ma chérie.
Comment tu te sens? Tu as encore mal à la tête. Ça fait encore très mal. Je me suis fait recoudre plusieurs points, alors excuse-moi. Je présente mes excuses au nom de l'âme tu. Tan Ngok a répondu d'un ton pénible. Tu me frappes à ce point et tu veux que ça s'arrête comme ça. Si tu ne t'excuses pas vraiment auprès de moi, laisse tomber. Et tu oses encore t'excuser à sa place. Je te promets qu'il n'y aura pas de prochaine fois, pardonne-moi. Cette fois, ça ne passera pas. Je vais porter plainte contre toi. Je veux qu'on règle ça une bonne fois pour toutes. Je lui ai déjà versé 500 millions en compensation. Laisse tomber cette histoire. Tan Ngok a souri en parlant de Luc Tan. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as déjà fait pas mal d'histoires. Combien de personnes cette guerre de fierté a-t-elle déjà blessé? Tu es vraiment trop susceptible. Quelle jalousie aveugle. Luc Tan devrait vraiment mettre fin à cette histoire pour toi. Parce que je suis son épouse. Autant l'aider cette fois-ci. Une dernière fois alors. Ne fais pas comme si toi et cette femme alliez divorcer. Je ne veux pas parler de mes affaires personnelles. Laisse tomber cette fois-ci. Je promets que ça ne se reproduira plus. Tan Ngok a soupiré puis a dit que ça suffisait. Laisse-lui une chance. Mais il n'y aura pas de prochaine fois. Il n'y aura sûrement pas de prochaine fois. C'est moi ce jour-là. Luc Tan rentre tard à la maison. Il a à peine ouvert la porte qu'il est entre. Il a vu l'âme tu en train de pleurer dans le salon. Sur la table, elle n'avait toujours pas signé l'accord de divorce. Aujourd'hui j'y ai été crève. Alors je n'avais pas envie de me disputer avec l'âme tu. Il a soupiré puis étale dans sa chambre. L'âme tu n'a fait que pleurer à chaudes larmes. Alors il ne se soucie pas de moi. Ça elle l'a mise encore plus en rage. Tan, pourquoi tu rentres seulement maintenant? Tu accouches avec elle, c'est ça. Luc Tan était déjà épuisé. Il venait déjà d'entendre l'âme tu lui dire des choses blessantes. Si tu es en colère, tais-toi un peu. Si tu n'es pas capable de parler gentiment, alors ne dis rien. Parle. Tu accouches avec cette femme, non. Tan n'osait pas l'admettre, vraiment. Luc Tan en avait assez de cette signe de jalousie digne d'une reine de drame. Je n'ai rien d'autre à dire. Je retourne directement dans ma chambre. L'âme tu a encore plus cru que ses soupçons étaient fondés. Elle s'est mise à hurler en pleurant, à faire trembler toute la maison. Luc Tan est allé dans sa chambre prendre des vêtements pour se doucher. Aujourd'hui il a dû courir partout pour nettoyer les dégâts. Le travail a été très chargé, et il a encore dû courir à l'hôpital pour régler le problème de Tan Ngok. En plus. Et malgré tout, il rentre à la maison ce soir-là. L'âme tu a déjà fouillé partout dans ses affaires, en disant qu'il avait dormi avec Tan Ngok, donc il était rentré tard. Il était déjà exténué. Il voulait divorcer de l'âme tu pour en finir avec cette vie épuisante. Après sa douche, Luc Tan s'est couché directement. Trop fatigue, il s'est endormi dès qu'il s'est allongé. Depuis qu'il a entendu le bruit. Il a sursauté et s'est réveillé en sursaut. Le bruit venait de la chambre. Quand il s'est retourné à ses côtés, il n'a plus vu l'âme tu. Il avait peur que l'âme tu ne pense n'importe quoi. Alors il s'est précipité vers la chambre. Mais ce n'était pas l'âme tu qui pensait trop. C'était elle qui vérifiait les vêtements sales de Luc Tan, pour voir s'il avait vraiment dormi avec une autre femme. Cette scène était vraiment insupportable. Tous ces jours de frustration qu'elle avait ravalés ont enfin explosé. Elle lui a jeté les vêtements à la figure en poussant la porte. L'âme tu, arrête ça tout de suite. Qu'est-ce que tu fabriques encore? L'âme tu a tout de suite brandi le pantalon sale devant lui. Tu as dormi avec cette femme, c'est ça. Je t'ai déjà dit que je n'ai pas dormi avec elle. Et maintenant tu inventes que j'y ai dormi avec elle. Quant à cette tache étrange sur ton pantalon, tu comptes encore l'expliquer comment. C'est quoi cette tache? Cette vilaine trace de travers. Tu as encore quoi pour te justifier, espèce de folle? Je ne veux plus vivre avec toi, divorçons. Divorçons vite. Tu regardes encore le pantalon sale et mon visage. Je n'ai même pas encore eu le temps de parler. Tu lui as mis une claque en plein visage. Tu as avoué sans honte que tu m'avais trahi. Moi. Ce vaurien de dehors et cette garce Mélangie là-dedans je le déteste. Luc Tan ne supporte plus la jalousie déraisonnable de l'âme tu. Va au diable. Oh, pauvre de moi. Je m'accroche à un autre homme et je demande le divorce. Signé ici. Dis clairement les choses. Va dehors et rédige la lettre de divorce pour elle. Signez ici. Je vous en prie, signez pour moi. J'ai trop peur de vous. À bout de force, il prend immédiatement le stylo pour signer. Jai signe. Faites les comptes pour moi et Tan Ngok, ça vous va bien, n'est-ce pas? Luc Tan n'a plus rien à dire, il se contente de rester à la table. Et il est parti de la maison. Même s'il n'y avait rien entre lui et Tan Ngok. Il était à bout, au point de ne plus vouloir se justifier ni se disputer.
ni rester avec l'âme tue. Parce qu'il savait que, maintenant, se justifier ou s'expliquer ne servirait à rien. Inévitablement, le divorce sera inéluctable. Quand Luktan est parti, l'âme tue s'est assise par terre et a éclaté en sanglots. À ce moment-là, un message de Tan Ngok lui est parvenu. Tu rêves d'être libre, l'âme tue. Tu sais ce que Luktan a fait pour moi aujourd'hui. Il m'achète tellement de choses. Et il m'a même donné 500 millions. Il tient vraiment à moi, l'âme. Plus tu me feras du mal, plus il prendra sa défense, et plus il m'aimera. Tu ferais mieux d'arrêter de tenter de me contrecarrer. Tu sais au moins quelle est ta place. Tu es toujours derrière moi. Après avoir lu le message de Tan Ngok, Song, l'âme tue, stupide comme une poule, a hurlé vers Luke. Il est clair qu'il avait des sentiments pour elle, mais il ne voulait pas admettre sa culpabilité envers toi. Alors il faut que tu me quittes. Pour aller la chercher, c'est ça. Puisque c'est comme ça, ce soir, vous êtes tous les deux fichus avec moi. L'âme tue à pense. Luktan a encore laissé sa femme à la maison pour aller voir Tan Ngok. On dirait qu'elle a complètement perdu la tête. Elle a enfilé ses vêtements et a conduit jusqu'au endroit où elle pouvait la surprendre. Elle connaissait la maison de Tan Ngok. Alors elle a conduit jusqu'au chez Tan Ngok pour faire une signe. Sa jalousie était si déraisonnable qu'elle avait totalement perdu le contrôle. En général, Luktan n'irait pas voir Tan Ngok. Il était allé chez son meilleur ami Wokdat. Pour y dormir une nuit. Luktan a poussé un soupir de soulagement puis a demandé à Wokdat. Luktan. Tu te disputes encore avec ta femme, hein? Laisse-moi dormir une nuit, il faut que je me calme. Fais la paix. Ne quitte pas la maison comme ça. Sinon, tu ne feras que la pousser à se méprendre davantage. Luktan dit, abattu. Jai décide de divorcer. Les papiers sont prêts. Enfin, elle a signe. Tandat regarda le divorce de Luktan avec panique. Vous deux, vous divorcez vraiment. Vous êtes mariés depuis 1 an à peine et déjà divorce, comment c'est possible? Je suis trop fatiguée. Elle passe ses journées à être jalouse pour un rien et à tout foutre en LR. Cet après-midi, elle s'est même pointée au siège de l'entreprise pour faire un scandale. Elle a renversé de la peinture rouge partout, jusqu'à la personne de Tan Ngok. Et elle l'a même frappé à la tête, la laissant le visage et la tête couverts de bleu. Mon Dieu, pas encore. Je dois emmener Ngok à l'hôpital et la dédommager. Une somme pareille, quand je suis rentre. Elle a encore dit que je dormais avec Tan Ngok. Et ensuite, elle a même voulu vérifier mon linge sale. Regarde. Y a-t-il quelqu'un de plus jaloux qu'elle? Wokdat a seulement poussé un long soupir, impuissant. Et il y a eu aussi l'histoire du linge sale. Ensuite, elle a tout mis sur mon dos. Le crime de coucher avec Tan Ngok et de ne pas oser l'avouer. Je n'en pouvais plus, Jai donc décide de divorcer avec elle. C'est sans doute la meilleure solution pour elle et moi. Mais je ne comprends pas. Il y a un problème avec ta tenue militaire ou quoi, je ne comprends pas. Ensuite, l'âme tue a encore affirmé qu'elle avait couché avec Tan Ngok. Luktan, dis-nous tout. En fait, il y a bien un petit souci. Depuis 1 mois, l'âme tue et moi nous disputons sans arrêt. Mais nous n'avons rien fait de tout ça. Votre réaction si élégante a fini par laisser une trace sur mon pantalon. En fait, elle insistait. Je suis allée dormir avec Tan Ngok. J'y ai jeté l'éponge sur ce gars. Tu as fait ça pour pousser ta femme au bord du gouffre. Et puis, en elle envoyant finalement dehors, tu ne te serais pas mis à douter. Il y a tellement de cas de maris qui quittent leur foyer et vont voir ailleurs. Peut-être que ta femme, elle a mal pris. La fille de l'extérieur devrait mettre de côté son affroi avec elle. C'est juste une pauvre fille jalouse, à ce point-là. J'y ai déjà assez de travail comme ça. En plus, elle était seule avec lui, ça devait déjà la fatiguer. Ou tu veux qu'elle trouve encore le temps de sortir? Je te le dis. Dans un couple, ce genre de choses ne peut pas être tout le temps calme. Quelques mois sans intimité, ce n'est pas normal. Toute la journée, elle me cherchait querelle. À chaque fois qu'on se voyait, ça tournait au chaos. Tu me dis ça pourquoi? Faire ça, ce n'est pas impossible non plus. C'est difficile à dire, franchement. Luktan, allonge-toi et dis que je suis fatiguée. Je ne veux plus penser à rien, laisse tomber. Dors. On verra la suite tranquillement. Luktan a fermé les yeux et elle s'est rendormie. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. En voyant que l'âme tue appelait. Qui aurait cru qu'elle appellerait pour continuer à me chercher des noises? Franchement, j'y ai coupé le son direct, a vu donner Wokdat. Alors parle vite, Luke. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Et si c'était quelque chose d'urgent? Luktan a simplement dit autre chose que de le déranger. Chercher des histoires avec moi. Alors quoi? Est-ce il n'y a rien d'urgent? Je suis fatiguée. Je dors ici. Si c'est pour elle, demain je lui parlerai clairement. Après avoir coupé le téléphone,
Luktan a fermé les yeux et elle s'est rendormie aussitôt. Au carrefour. Un accident de la circulation vient de se produire. Une voiture blanche a percuté un lampadaire. La conductrice de la voiture blanche n'était autre que Lam-Tu. Elle se rendait chez Tan Ngok quand l'accident est survenu. Tout le monde s'est empressé de sortir de la voiture pour la secourir. Mais quand ils ont voulu prendre son numéro de téléphone, pour appeler sa famille, et son mari ne répondait pas du tout au téléphone. Ils ont appelé pendant des heures, mais la ligne était hors service, impossible de joindre qui que ce soit. Aidez-moi à joindre mon mari, il faut qu'il vienne ici. Aidez-moi, je vous en prie. J'y ai appelé votre mari, mais la ligne ne passe pas. Alors pourquoi son téléphone est-il inaccessible? Réessayez, la ligne ne passe toujours pas. Ce téléphone est vraiment maudit. Maintenant, je vous emmène à l'hôpital. Lam-Tu pourrait être en danger. Aidez-la à monter dans la voiture. On va l'emmener à l'hôpital. Lam-Tu, la conductrice a eu un accident. Vous êtes blessé à la tête. Où ça? Et vous avez aussi subi un choc violent, avec un gros coup à la tête. Tout le monde l'a emmenée aux urgences. Quand elle a rouvert les yeux, il était déjà 6 heures du matin. Lam-Ke. Tu es enfin réveillé, dépêche-toi de m'aider. Je m'en faisais trop. Elle se rend compte qu'elle est allongée dans une chambre d'hôpital. À côté d'elle se trouve sa meilleure amie, Min Chang. Tu es en train de me faire quoi, là? Alors, ça va, tu as mal quelque part. J'y ai tellement mal à la tête. Peut être un vertige, c'est vraiment pénible, j'y ai besoin d'un médecin. Le docteur dit que ce n'est pas grave. Prends juste un peu d'eau, tu as l'air morte de soif. Tiens, de l'eau. Bois tout le verre, allez. Tu te sens mieux, non? C'est seulement maintenant que tu te souviens de Min Chang. Min Chang, qu'est-ce qui m'arrive? Nous devons rester à l'hôpital comme ça. Min San, tu n'es pas un peu paniqué Lam-Tu? Comment ça se fait? Cette nuit, tu as eu un accident de voiture. Heureusement, tu as gardé la vie sauve. Mais pourquoi tu ne te souviens de rien? Ta tête a peut-être pris un choc et tu es blessé. Le cerveau, tu as perdu la mémoire. Je ne me souviens de rien du tout. Oubliez, c'est peut-être mieux. Cette nuit, quand tu as eu l'accident, tout le monde t'a secoué. Ils ont ensuite appelé ton mari. Au début, ton mari ne répondait pas. Puis il y a eu trop d'appels, alors il a fini par éteindre son téléphone. Quel culot. Lam-Tu, tu es vraiment perdu. Min San. Tu racontais quoi, au juste? Je suis encore célibataire, elle a un mari, c'est ça. Lam-Tu. Tu es vraiment amnésique. Moi, j'y ai un mari, moi. Arrête de raconter n'importe quoi. Lam-Tu a eu un accident de voiture. Elle a subi un traumatisme cérébral et a perdu la mémoire. Elle a complètement oublié qu'elle était déjà mariée. Même si Min Chang dit que tu es mariée depuis 1 an. Tu n'y crois toujours pas. Tu penses que Min Chang te ment. Tu es une jeune femme célibataire. Comment pourrais-tu avoir un mari? Arrête de raconter des bêtises. Je ne suis pas contente du tout, je te le jure. À moi. Ma chérie, ma chère petite. Tu as perdu la mémoire, alors tu as oublié, c'est tout. Prends un autre téléphone, comment tu veux que je regarde? Lam-Tu a ouvert l'écran du téléphone et a sursauté. La photo de fond était la photo de mariage entre Lam-Tu et Luktan. Mon Dieu. Je vis encore avec Luktan depuis 1 an, c'est ça. Ça fait déjà 1 an. Regarde bien ces photos. Pour te prouver que tu étais bien marié. Lam-Tu regardait les photos, les yeux perdus et complètement désorientés. Ce sont vraiment les photos de ton mariage. Comment ça pourrait être faux? Pourquoi tu as tout oublié? En plus, cette nuit-là, il ne répondait toujours pas. Il s'appelle bien ton mari, pourtant. Min Chang a poussé un long soupir et a dit. Pour être franche, avec lui tu n'es pas heureuse. Vous vous disputez du matin au soir. 1 an de mariage et déjà 17 scènes de jalousie, c'est du grand art. Je n'ai pas assisté en direct à chaque fois, mais il y a eu bien des bagarres. Ta jalousie, je la connais par cœur. À ce rythme, Lam-Chieu, tu finis par exploser de colère. 1 an de mariage. Tu as fait une signe de jalousie 17 fois. Alors Luktan est vraiment un pauvre type. Il a beau être élégant, il s'est quand même fait une signe de jalousie. À l'entreprise, il a même frappé une fille qui s'appelle Tan Ngok. Il l'a giflé devant tout le monde. Et il nous a même renversé dessus. Sans doute pour ça qu'il se dispute violemment avec. La nuit dernière, tu as pris le volant, tu as eu un accident et ta voiture a fini en vrille. Lam-Tu abaisse la tête, abasourdi. Mon Dieu. Je tombe des nues. 1 an de mariage et 17 scènes de jalousie, franchement c'est flippant.
Un mariage fou, digne d'un enfer. J'y ai encore oublié. Un mariage pareil. Qui voudrait s'en souvenir? Moi non plus, je ne sais pas très bien. Pendant cette dernière année, maman elle m'appelait souvent pour se plaindre. Tu as même pleuré pour lui comme une folle amoureuse. L'âme tue a poussé un soupir de lassitude et a dit. C'est vraiment un mariage maudit. Comment as-tu pu épouser un mari aussi lamentable? C'est vraiment incroyable. Un mariage arrange. Ma mère et la mère de Luktan sont de vieilles amies. Nos deux familles avaient déjà conclu un engagement matrimonial depuis bien longtemps. La vie de couple a l'air bien catastrophique, pas vrai? L'âme tue a perdu la mémoire. Elle ne se souvient même plus qu'où elle est mariée. Et elle ne se souvient plus du tout qu'où elle était une femme terriblement jalouse. À ce point-là. Et même une façon plutôt inattendue. Elle veut s'en prendre à son mari et à toutes les filles autour de lui. À ce moment-là, Grace au récit de Ben Chang. L'âme tue pense autrement. Elle est une femme vraiment touchante. Elle a pris son mari pour un vrai salaud. Alors, après seulement 1 an de mariage, elle est allée faire un scandale plus de 17 fois comme ça. En lisant encore une fois les messages de Tan Ngoc, avec sa provocation. Elle n'en est que plus certaine. Que son mari est un vrai fumier. Pas étonnant qu'il soit infidèle. Il semblerait qu'elle les frappe seulement la nuit dernière, quand elle l'a surpris. Tout le monde a appelé, mais il n'a pas répondu. Cela n'a fait que renforcer ses soupçons. Luktan est vraiment un type lamentable, un vrai bon à rien. Et elle a commencé à le regretter, le jour où elle a épousé Luktan. Mais elle ne pouvait pas comprendre. Si c'est comme ça, pourquoi je ne divorce pas tout de suite? Pourquoi je m'accroche encore à lui et je vais faire des scènes pour rien? Min Chang a pris la parole en premier. Je ne sais pas non plus. Je revenais de Elite Ranger et je suis juste venu chez toi. Je voulais juste parler au téléphone. Les autres, elles n'ont rien remarqué. Va donc voir par toi-même. Quelqu'un ira se renseigner auprès de Min San. Le fait qu'elle ait perdu la mémoire, elle n'en parle à personne. Parce que même mes parents le demandent, tu ne dois rien leur dire. Sinon, ils vont le savoir. L'âme tue, essaie de te souvenir de tout ce que tu as vécu. Mais elle n'arrivait pas du tout à se souvenir de son année de mariage avec Luktan, et elle ne se souvenait absolument de rien. Luktan est rentré à la maison, mais il n'a pas vu l'âme tue à la maison. À ce moment-là, il a seulement rallumé son téléphone. Il y avait beaucoup d'appels manque de l'âme tue, et de sa mère aussi. Il a donc rappelé sa mère, et elle lui a dit de rentrer immédiatement. Ah mon Dieu, Luktan. Qu'est-ce que tu as encore fait pour qu'elle se mette hors d'elle comme ça? L'âme tue a eu un accident, tu le savais déjà ou pas? À ce moment-là, Luktan a enfin paniqué et a demandé à sa mère. Quoi, ma femme a eu un accident? Quand ça, maman, elle va bien ou pas? L'âme tue a eu un accident. Cette nuit-là, vers 1 heure du matin. La jeune fille était allongée à l'hôpital. Qu'est-ce que tu as encore fait pour que ce soit comme ça? En entendant ce que tu viens de dire, l'âme tue a été victime d'un accident vers 1 heure du matin. Et pendant ce temps-là, tu étais chez Wokdat. Alors quand elle t'a appelé tant de fois, tu croyais qu'elle faisait une signe. Tu as coupé le téléphone sans rien savoir du tout. À ce moment-là, elle t'a appelé parce qu'elle avait eu un accident et avait besoin de toi. Pour la rassurer. J'y ai senti mon cœur se serrer de douleur. Je vais à l'hôpital tout de suite. Luktan passe par le salon. Mais l'acte de divorce était toujours posé sur la table. Une vague d'émotions indescriptibles remonte dans son esprit. Il a pris le document de divorce et elle la jette dans la poubelle. Puis il a aussitôt pris la voiture pour filer à l'hôpital. Heureusement, l'âme tue allait bien. Il a enfin poussé un soupir de soulagement. À ce moment-là, l'âme tue était allongée sur le lit d'hôpital. Il a posé une coupe de fruits sur la table. Puis il s'est assis sur la chaise. La regardant dormir paisiblement, avec une blessure assez sérieuse sur la tête, et la main écorchée avec une plaie. Il a aussitôt sorti la pommade et a soigné ses blessures pour elle. L'âme tue a lentement ouvert les yeux. Elle a vu que Luktan lui tenait la main. Sur le moment, elle a aussitôt retiré sa main. Pas de bêtises, Luktan, va voir. Tu es redevenu toi-même. Elle a perdu la mémoire, donc elle ne se souvient forcément plus de rien à mon sujet. Elle n'a fait qu'écouter ce que Min Chang disait pour monter votre femme contre vous. En 1 an de mariage, elle est allée faire la signe 17 fois. À ce rythme-là, vous devez vraiment la prendre pour une bonne à rien. Alors vous avez tout simplement tourné la page. Luktan. Ah, l'occasion en or est entre mes mains. Luktan pense à elle. Parce que hier soir vous n'avez pas répondu à son portable. Il a essayé avant de s'excuser. Je me suis dit que hier soir vous m'aviez appelé pour me faire une signe, alors je n'ai pas répondu. Tu as fait quelque chose de mal, mais tu ne sais pas encore ce qui se passe. Je n'ai vraiment plus fait ça. L'âme tue a secoué la tête avec confusion. Tu es encore sorti avec une fille. Tu n'as plus rien à voir avec cette affaire. Maintenant que j'y ai enfin ouvert les yeux,
Attendez que je sois sortie de l'hôpital, et nous réglerons la procédure de divorce. Je suis un peu surprise, mais votre attitude est bien celle de la victime. D'habitude, c'est vous qui demandez le divorce. Elle pleurera encore si on traîne comme ça cette fois-ci. Et c'est justement elle qui parle de divorce. L'âme tue a hoché la tête. Comment le dire? Vous êtes gravement blessé, pourtant je suis toujours inquiet. Mais quand même. Vous vous attendiez peut-être à ce que je meure, et vous êtes dessus, n'est-ce pas? Tout à l'heure, l'âme tue. Pourquoi vous parlez si durement? Je n'ai jamais souhaité que vous vous retrouviez dans une situation pareille. Ne me voyez pas comme ça. Arrête de tourner autour du pot. Un pauvre type comme vous ne souhaite que la mort de sa femme, non. Pour pouvoir vivre peinard avec sa maîtresse. Arrête de tourner autour du pot, petit enfant. Docteur, venez vite par ici. Qui est la famille de la patiente l'âme tue? Luctan allait parler quand l'âme tue la précède. Ma mère n'est pas encore arrivée. Docteur, dites-moi tout, je vous en prie. Le médecin regarde Luctan et demande avec surprise. Qui êtes-vous? Je suis le mari de l'âme tue, dit Luctan avec empressement. Non, docteur. Cet homme est le mari de la voisine, pas le mien. Le médecin a poussé un long soupir. Je suis impuissant face à vous deux. Alors je vais tout vous dire ici. Dès après les examens, l'âme tue a subi un traumatisme crânien, avec des signes de perte de mémoire. Mademoiselle, est-ce que vous oubliez quelque chose? Vous avez vraiment perdu la mémoire. Mais vous faites comme si de rien n'était. Je me souviens de tout, je n'ai rien oublié du tout. Si vous ne me croyez pas, revoyez les examens en détail. Très bien, alors c'est une bonne nouvelle. Restez en observation quelques jours. Si tout va bien, vous pourrez sortir de l'hôpital. Merci, docteur. Quand le médecin est parti, Luctan regardait l'âme tue avec attention. Je vous trouve vraiment bizarre. Le médecin vient de dire que vous avez perdu la mémoire, alors je vous demande. Vous avez vraiment perdu la mémoire? Madame, vous avez perdu la tête. Je n'ai pas perdu la mémoire, arrête de dire n'importe quoi. Alors qui suis-je? Vous avez bien entendu Min Chan raconter tout ça, alors vous devriez avoir confiance en vous. Répondez-moi, je suis Luctan. Votre mari. Nous sommes mariés depuis 1 an. J'y ai fait la signe 17 fois. Mademoiselle Tan Ngoc a donc menti en parlant de la 17e fois. Hier soir, je l'ai plaqué contre le mur dans votre entreprise. Et j'y ai même balancé ses affaires avec son petit ami, c'est bien ça. Quel sale caractère, c'est vraiment incroyable. Je m'appelle l'âme tue, je n'ai pas perdu la mémoire. Si vous aviez vraiment perdu la mémoire, comment pourriez-vous encore vous souvenir de la signe de jalousie d'hier soir? L'âme tue a hoché la tête, c'est bien ça. Si vous allez bien, c'est parfait, alors vous avez faim ou non? Je vais vous apporter quelque chose à manger. Qui es-tu, toi? Min, va m'acheter une soupe pour moi. Alors je vais vous couper des fruits à manger, pas besoin de le faire. Je vous en prie, partez. Qu'est-ce que vous faites ici à gaspiller de la place? Ce que vous dites est vraiment blessant. Une femme seule ne devrait pas se faire piquer au vif par des mots. Arrêtez de dire ces choses désagréables. L'âme tue, qui a dit qu'il vous était arrivé quelque chose. J'y avais de bonnes intentions, pour que vous passiez plus de temps avec votre petite fleur fragile. C'est votre Jade, après tout. Tu ne sais même pas me remercier, et en plus tu lui tiens encore la main. Moi, comme ça, vous voulez dire quoi? Quoi? Tout va bien, Tan Ngoc. À mes côtes, il y a cette femme qui saute partout comme une pile électrique. Toutes sortes de choses. Pourquoi vous revoilà soudain avec de si bonnes intentions? Avez-vous honte, ou quoi? Ah, j'y ai eu un accident, alors j'y aurai un problème au cerveau, c'est ça. Vous comprenez, oui ou non? Compris, partez, c'est fini. Minsan, allez faire le concierge et rentrez. Alors l'âme tue est en train de faire des bêtises, et vous partez quand même. Va au lit, maman a faim, l'âme tue. Luctan. Vous deux, vous êtes vraiment un couple explosif. Une journée sans dispute, et vous ne pouvez déjà plus tenir, c'est ça. L'âme tue. Tu viens juste de revenir de chez les morts. Ferme un peu cette bouche. Repose-toi et reprends des forces. En venant Defender Tan Ngoc, vous vous retournez pour critiquer Luctan. Vous êtes vraiment au courant de tout, hein? C'est souvent comme ça que les histoires éclatent. Qui a dit de vous appeler? En plus, vous ne répondez pas, alors je coupe aussi votre source d'alimentation. Et alors? L'âme tue est assise dans le lit. Vous n'oubliez pas de parler mal de Luctan. Hier soir. Il était encore occupé avec sa petite amoureuse. Mais je ne peux pas vous entendre, moi. Je vais finir par faire la paix avec lui. Luctan a dit tout de suite. Je suis allé chez Wogdat et l'âme tuée s'est mise en colère. Je suis allé dormir chez Wogdat. Quand l'âme tuée m'a appelé, j'y ai cru que c'était elle qui appelait pour chercher la bagarre. Mais je n'ai pas répondu. Je lui ai encore présente mes excuses, l'âme tue. Et je parle sincèrement. Au final, je suis allé chez Wogdat. Je n'étais pas du tout allé chercher Tan Ngoc.
C'est pour ça que j'y étais furieuse après notre dispute. Alors je n'ai pas répondu. Et maintenant que je sais ce qui vous est arrivé, je me sens vraiment honteux. Je suis désolé, j'y avais tort. Je n'aurais pas dû agir comme ça. Min Chang ramène du lait et a parle. Et l'affaire de votre couple, je n'ai pas à m'en mêler. Nous voulons juste vous rappeler une chose. Soyez quelqu'un de bien. Qui peut garder le pied dans 2 bateaux sans se mouiller? Si les gens de l'extérieur trouvent déjà ça difficile à supporter, imaginez ceux qui sont au milieu. Je n'ai pas les 2 pieds dans 2 bateaux, vous me comprenez mal. JYV alors, partez vite vous reposer. Allez, reposez-vous bien et rentrez vite. Luc Tan se retourne. Regarde l'âme tue. Alors cette soupe est vraiment délicieuse, qui oserait la renverser? Et maintenant, vous pouvez parler. Je vous conduis jusqu'au à la compagnie, puis je rentre. L'âme tue, si vous voulez manger quelque chose, je vous l'achète. L'âme tue à Essayt puis à parle. Tant pis. Ne venez pas ici pour faire quoi que ce soit, ça me donne mal au cœur. Je trouve ça franchement insupportable. Quand j'y étais à l'hôpital, vous en avez profité. Pour faire la cour à votre petite amoureuse, hein. Et vous venez encore faire tout ce cinéma pour vous disputer avec moi. Dès abord vous me donnez des maux d'estomac, et maintenant encore des migraines. Luc Tan étouffe de colère. L'âme tue. Vous n'avez vraiment aucun scrupule. Pendant toutes les années passées avec l'âme tue, vous n'avez jamais rien fait de mal envers elle. Pendant 1 an à vos côtes, vous n'avez jamais rien fait pour lui nuire. Alors, elle est vraiment jalouse au point de perdre la tête. Du coup, elle a fait une scène sans réfléchir. Elle frappe quelqu'un, puis elle t'embarque dans la bagarre. Tu es tellement énervé que tu imagines qu'elle est blessée. Tout à l'heure, j'y ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas répondu. Je me sens humiliée. Encore une dispute avec elle. J'y ai mal parlé tout à l'heure. Je ne veux plus rester avec elle. Je vais travailler. Au revoir, à tout de suite. Luc Tan s'est éloigné de la porte et l'âme tue a soudainement commencé à se déshabiller. Luc Tan est déjà en colère. Tu pensais que je te croyais alors tu es revenue toute contente. Mais elle a levé le panier de fruits vers lui et a dit. Prends tes affaires et va-t'en. Laisse ça chez moi, voyons. Je l'ai achetée pour que tu le manges. Elle est fraîche et délicieuse, prends-la et mange. Je n'en veux pas. Tout ce qui vient de chez moi me dégoûte. Comme si j'y étais ton homme. Luc Tan était furieux, prêt à exploser. Il lui a saisi le poignet et a demandé d'une voix tendue. Mon homme, tu fais ta propre sélection. Je suis ton mari, et tu es en train de te donner du mal pour toi-même. Elle s'est approchée de lui et a dit. Alors maintenant, tu me tiens à distance. Retourne donc vers ta Tan Ngoc. Ne viens plus me déranger. Tan Ngoc n'a rien fait de mal. D'un coup, elle a frappé cette femme et elle a fait hospitaliser. L'âme tue. Tu deviens de plus en plus excessive, c'est insupportable. Tu dis que elle n'a rien fait de mal, c'est ça. Ouvre grand les yeux et lis les messages. Regarde ce que elle m'a envoyé. Regarde. L'âme tue, ce message de Luc Tan. Mais c'est Tan Ngoc qui te l'a envoyé, comme une provocation. Elle l'a laissé voir à Luc Tan. Même si tu as perdu la mémoire. Heureusement, la preuve est toujours intacte dans le téléphone. Je n'en crois pas mes yeux. Il vérifie encore les numéros. En fait, c'est bien une petite vipère de Tan Ngoc. Devant lui, Tan Ngoc a toujours l'air d'une petite sœur sage et bien élevée. Alors pourquoi agit-elle dans son dos? Je suis un peu sous le choc que tu le provoques comme ça. Il a déjà compris la raison. L'âme tue a conduit hors de la maison au milieu de la nuit. Au vu de ce message de provocation de Tan Ngoc, qui pourrait rester calme? Il a tout de suite poussé un soupir et a dit. Je vais régler cette affaire, je ne te laisserai pas te provoquer à nouveau comme ça. Mais ce panier de fruits, garde-le. Il a déposé le panier de fruits sur la table. Dès qu'il s'est éloigné de la porte, le panier de fruits a filé avec lui comme une pluie de balles. Et ça elle a même touché en plein dans le dos. La voiture de l'âme tue a glissé sur le trottoir. Il a soupiré puis a ramassé le panier de fruits et elle a apporté à l'intérieur. Luc Tan est parti. Min Chang a alors demandé à l'âme tue. Et cet homme est vraiment pas mal, hein? En le voyant, elle a encore craqué. Lâche-le vite, laisse-le tranquille. Min Chang a frotté le front de l'âme tue et a dit. L'âme tue, tu n'as pas de fièvre pourtant. Est-ce que l'accident t'a grillé le cerveau, ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes de bizarre, je ne comprends pas. Tu fais vraiment n'importe quoi, c'est toi qui es bizarre. Avant, tu étais folle de lui. Tu lui courais toujours après. Tu as même fait installer une puce de localisation dans sa voiture et son téléphone pour le surveiller. Tout le quartier le savait. Et tu lui interdisais de rencontrer n'importe quelle femme. Bon. Qu'elle soit jeune ou vieille, tant que c'est une femme. Tu étais jalouse à en devenir folle.
L'âme tue en a eu la chair de poule. Je n'ai jamais entendu parler d'une personne pareille. C'est vrai. Elle est folle de jalousie, elle perd complètement la tête et fait un scandale sans se soucier de rien. Elle met son mari sans dessus-dessous au bureau. Il n'y a que des employés au bureau, même le jour où nous rentrons du travail. Vérifie aussi les téléphones et les vêtements, voir si ça ne sent pas le parfum d'une autre. Ah non. Tous les deux se disputent souvent à cause de son code beaucoup trop contrôlant. L'âme tue est partie furieuse après avoir traité Min Chang de peste. Je n'ai plus rien à dire. Comment est-ce qu'il a pu se passer une chose pareille? Tout ça, tu me l'as déjà dit. Tes messages sont encore intacts. Si tu ne me crois pas, relis donc, je t'ouvre tout pour que tu vois. Tiens, regarde à nouveau. Tu n'as jamais eu de perte de mémoire. Comment le cœur pourrait-il oublier ce qu'il a déjà fait? Quand j'y ai su qu'on était enceinte, j'y ai compris tout le mal qu'on avait fait. Elle était encore sous le choc, mais après un moment de réflexion, elle a tout analysé en détail. Elle a enfin pu rencontrer Ju Kamzan. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a compris. Entre femmes, il faut aussi savoir se respecter. Depuis que je me suis mariée avec Luc Tan, je suis devenue une autre femme. Mon caractère a changé, je suis devenue une vraie jalouse. Je t'aime. C'est vraiment que j'y ai épouse le mauvais homme. Cette fois, mon accident et ma perte de mémoire, c'est peut être pas plus mal. Je divorcerai de lui et je recommencerai ma vie à zéro. Sinon, je vais finir par me noyer pour de bon dans ce mariage pourri. C'est fini. Min San ne pose cette question que maintenant. Alors, si tu divorces, tu le regrettes ou pas? Luc Tan est beau et remarquable. Il est talentueux et fascine tout le monde. Divorcer est une bonne chose pour Luc Tan. Et pour Tan Ngoc aussi. Tu peux vraiment supporter de voir un autre à ta place. Ce genre de bien n'a pas besoin d'être récupéré. Les hommes comme lui, il faut les serrer fort, sinon il s'échappe. Tout finit par se perdre un jour, c'est la loi de la vie. Comme le dit Tran, c'est à lui de décider de partir. Très bien, pense ce que tu veux. Entre. Si tu reviens encore pleurer et te plaindre dans quelques jours, je te gronderai, c'est tout. Je sais déjà. Je viens de finir les raisins, ils sont tous nettois. Ils étaient délicieux. Le goût sucreux me reste encore en bouche. C'est le meilleur au Japon et il fait le buzz sur internet. Vite, mange. Luc Tan arrive à la table de Tan Ngoc. Il vient voir Tan Ngoc avec le sourire. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu as déjà laissé filer trop de choses, Luc Tan. Entre. Je vais te parler, Tan Ngoc. Pourquoi as-tu envoyé un message pour provoquer l'âme tue? Tan Ngoc reste silencieuse et froide. Tu ne me l'as pas déjà dit. Tu sais que c'est à cause de tes messages provocateurs que l'âme tue est partie seule dehors. Et a failli être renversée. Elle a eu un accident de la circulation, ou pas. Tan Ngoc réalise aussitôt que Luc Tan parle de l'accident de l'âme tue. Elle jubile en secret. Mais devant moi, elle feint l'inquiétude. Tu lui as dit quoi sur l'accident? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'elle est blessée, Anne? Elle va bien. Elle n'a que quelques blessures à la surface du corps. Tan Ngoc y pense en silence. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas morte? Elle s'en sort encore. Mais devant Luc Tan, Tan Ngoc continue de faire semblant d'être inquiète et de poser des questions. Alors, ma belle-sœur est allongée où? Je vais aller la voir, hein? Quelle misère. Tan Ngoc, écoute bien ici. Si jamais tu oses encore provoquer l'âme tue, je réglerai mes comptes avec toi une bonne fois pour toutes. Je ne te pardonnerai pas. Tu es déjà sur le point de divorcer avec elle. Tu me parles sur ce ton, vraiment. Sinon, occupe-toi de tes propres affaires, et préoccupe-toi des abords de toi-même. Le fait de t'appeler belle-sœur te met déjà dans une position difficile, et n'est-ce pas, si c'est moi? Je vais comprendre la situation. Je ne vais pas te compliquer la vie comme ça. Cette situation me rend vraiment la tâche difficile. Tu vas droit au parking de Tan Ngoc, dehors, et tu fais un scandale. Tu es au bord de craquer, comme si tu allais exploser. Bon sang. Tu me reproches ça, mais Luc Tan garde tout pour lui, il ne dit rien de son côté. Cet accident est vraiment un coup dur. Il aurait vraiment fallu qu'On meure dans cet accident. Ça me fout vraiment en rage. Elle est soudain venue à l'hôpital pour rendre visite à sa belle-fille. Depuis que Luc Tan et l'âme tue se sont mariés, les deux n'ont pas du tout leur vie à eux. Mais elle ne connaissait pas non plus vraiment la situation du couple des deux jeunes. L'âme tue lui parlait rarement de ses soucis. Quelle honte pour cette belle-fille. Le chauffeur a eu un accident et elle était très inquiète. Elle s'en faisait pour Hanoï. L'âme tue, ça va ma fille. L'âme tue ne se souvenait de rien du tout. Alors sa belle-mère est venue la voir, et elle a encore fait une signe en larmes. Je vais bien. Elle a pleuré longtemps et a serré sa belle-mère très fort. Maman, je souffre trop. Ces jours-ci, je souffre tellement que je ne veux même plus vivre. Où est la douleur, maman?
Là où ça fait mal comme du sable. Mon cœur me fait si mal que je sens qu'il va s'arrêter. Ma pauvre belle-mère. Baong a aussitôt pris sa belle-fille dans ses bras, le cœur serre. Ne pleure plus, ma petite. Calme-toi. Dis-moi ce qu'il faut, et maman t'assistera. Sois sage, ne pleure plus, ma chérie. Maman. Mon mari me trompe. Et maintenant la maîtresse ose même me défier. Cette histoire est vraie de vrai, Luktan est mort. Tant mieux, maman va s'en occuper. Tu veux savoir qui est cette maîtresse? C'est Tan Ngok. Elle t'envoie des messages pour te provoquer. Tes messages sont encore dans ton téléphone, ma fille, cette pauvre enfant. Maman va s'occuper d'elle, ne pleure plus. Reste couché et repose-toi, je vais t'aider à régler cette histoire. Pour faire payer Luktan. Si tu me traites mal, ne me reproche pas d'avoir tout dit à Luktan. Bon, maintenant je n'ai plus besoin de toi. Mais tu dois quand même payer pour le tort que tu m'as causé. Pour le mal mental que tu m'as infligé. Et pour tous les mots de réconfort de ma belle-mère. Tout ce soutien cache au fond de mon cœur. Mais devant tout le monde, elle faisait encore semblant d'être une belle fille gentille et raisonnable. Maman. Pourquoi ne pas laisser tomber cette affaire? Je ne veux pas à cause de moi. Que maman et Luktan en arrivent à une telle rupture. C'est la faute de la jalousie en amour. Qui n'est pas aime finit souvent dans le rôle du troisième. Tu me reproches de ne pas avoir été une bonne fille. Alors je n'aille pas su garder le cœur de Luktan. Ne mens pas, n'accuse pas Luktan à tort. Baong parla aussitôt à l'âme. Maman comprend au point d'en avoir mal au cœur. Ne t'inquiète pas, maman te rendra justice et fera payer ces deux personnes. La banque. Il y a déjà 2 milliards disponibles ici. Si tu veux acheter, achète donc une maison de campagne. La main de l'âme tue. Elle a pris la carte bancaire. Mais elle faisait encore semblant de ne rien comprendre. Ta mère est vraiment trop gentille avec toi. Mais je n'oserais pas prendre l'argent de ma mère, hein. Prends-le, ma fille, tu le mérites. Comme ça, ta mère pourra enfin se sentir rassurée. On prendra son argent pour te le donner. Maintenant repose-toi bien, ma fille, merci. Je dois sortir un moment. Maman viendra te voir ce soir. D'accord maman, fais attention sur la route. Quand ta belle-mère est partie, l'âme tue, toute heureuse, sauta de joie. Elle embrassa la carte et dit. L'argent et l'amour, c'est vraiment la meilleure des combinaisons. Pourquoi, depuis 1 an, je m'accroche encore à cet homme? C'est bien vrai. Je me tue à gagner de l'argent pour m'occuper de moi. Aimer sa propre personne, ce n'est pas mieux. Franchement, je ne comprends toujours pas comment j'y ai pu vivre comme ça pendant 1 an. Et encore. Madame, prenez votre téléphone portable et allez vérifier le solde. Madame, vous avez été trop généreuse. 305 millions, rien que ça. Mon solde. Pas même une fois ce que Luktan a transféré à Tan Ngok. L'âme tue. Je suis l'épouse du PDG, comment je peux être aussi pauvre? Mais alors, c'est vraiment la remords qui me ronge, hein? Ah oui. Pendant 1 an de mariage. Au lieu de faire des scènes de jalousie 1 fois sur 2, j'y aurais dû prendre soin de moi. Une femme moderne prend soin d'elle, elle ne fait pas des scènes. Elle a perdu la mémoire. Maintenant, elle ne sait même plus comment était son mariage dès 1 an. Elle sait seulement qu'elle faisait des scènes de jalousie. 17 fois en 1 an. Sa vie conjugale était totalement bloquée. Mon Dieu, il est déjà 6 heures du soir. Je dois vite aller à l'hôpital. D'habitude, je travaille jusqu'à 9 heures du soir. Mais aujourd'hui je rentre plus tôt. Je veux aller à l'hôpital de l'âme tue. Je suis encore en train de ruminer son appel, mais elle ne répond pas. Vous avez déjà signé les papiers du divorce. Mais en ce moment il attend encore devant le tribunal. Tan Ngok veut toujours faire elle innocente. Et pourtant il reste un mari pour elle. L'âme tue relisait les messages que Luktan. Elle envoyait des messages de plainte à Min Chang. Et elle découvrit son historique de messages avec Luktan. Mais le contenu du message était plein de reproches. À la lumière de ces messages pour cet homme. En les relisant, elle était complètement perdue. Mon Dieu. Pourquoi est-ce que je suis si ridicule? Ce type n'a jamais répondu à mes messages, alors, il me laissait de côté toute la journée. Je n'ai fait que tourner autour de lui sans arrêt. Alors, regarde donc ton journal des appels, il n'arrêtait pas de te téléphoner. L'âme tue. Tu es devenue folle des amours ou quoi? Chaque jour, tu appelais toujours Luktan. En un jour, tu lui as passé 26 appels. Oh, mon Dieu. Je devrais te donner une navette spatiale pour que tu retournes sur ta planète. Et pas sur cette terre. Personne n'aimerait vivre avec une folle comme toi. L'âme tue et n'ose plus regarder. Elle reste assise en silence sur le lit, parce que plus elle regarde, plus elle se trouve vraiment ridicule. Elle se reproche d'avoir ajouté un homme de plus à ses soucis. Il entre. En voyant ce visage radieux,
Cet homme demande avec bonne humeur à Lam Tu. Comment tu te sens, ça va mieux. Sans se rappeler qui il est, elle répond en hésitant. Je vais bien. Pourquoi, quand je te vois, je me sens si gênée. Tu ne me reconnais pas. Elle a perdu la mémoire, alors elle ne se souvient pas de lui. Mais elle ne veut pas que quelqu'un sache qu'elle a perdu la mémoire. Alors elle dit aussitôt. Ou alors, le beau PDG veut en dire plus. Hors de là, ma belle, comment tu t'appelles? Elle est Sight, et il ajoute aussitôt. Je suis Manaï, tu te souviens maintenant. La dernière fois qu'on s'est vu, tu m'avais déjà oublié, hein. Ce n'est qu'à présent que Lam Tu se souvient. Manaï est le frère de Man Nin, sa meilleure amie. Elle, Man Nin et Min Chang formaient un trio inséparable. Elles étaient amies depuis l'enfance, même quand elles étaient encore à l'école. Manaï vit et travaille à Elite Ranger. Il revient rarement, alors elle oubliait est normal. Non, dis vite, je comprends bien. Ou alors, c'est Manaï. C'est bien le grand frère de Man Nin, oui. Je viens juste d'apprendre que tu es hospitalisé, alors je suis pas te voir. Je viens juste rentrer jouer un peu. Cette fois, tu vas vraiment revenir me faire la cour. Tu as ouvert une entreprise ici. Tu as dit qu'en un an tu n'as pas pu rester à la maison sans travailler. Laisse tomber, on va dire que c'est le cas. Il y a une sorte de réception des entreprises que tu pourrais organiser pour moi. Madame accepte tout de suite, sans hésiter. Alors, quand tu iras mieux, retourne travailler. Depuis un an. Tu disais que tu allais juste te remettre avant de reprendre le travail à la maison. Maintenant tu regrettes, alors tu vas reprendre le travail. Tu rigoles ou quoi? Être la femme du directeur général de Luctan, ça ne rend pas heureuse. Non, je regrette vraiment. On va divorcer bientôt. Après le divorce, il se concentre aussi sur le travail. Et il élève sa propre valeur. Je ne referai plus jamais cette signe. Tu as aussi entendu des rumeurs, n'est-ce pas? Tu ne t'imaginais pas qu'un mariage puisse devenir si misérable. C'est vraiment trop triste. Plus jamais je ne ferai ça. Alors c'est parfait. Emporte tes affaires, ce sera plus pratique pour rester en contact. Je t'achète un gâteau aux fraises, allez, mange vite. Ça a l'air délicieux. Mais comment sais-tu que j'aime les gâteaux aux fraises? C'est Mandine qui me l'a dit, cette petite peste. Et elle a même osé te le dire. Parce que je t'ai demandé à l'hôpital, il fallait bien te le dire. Mange vite, d'accord. Seul ce type sait vendre des gâteaux aux fraises. Luctan est arrivé à l'hôpital très tôt. Je sais que tu aimes les gâteaux aux fraises. Mais quand je suis arrivé à la porte, je l'ai vu en train de manger un gâteau aux fraises, très heureuse à ses côtes. Un autre homme. Une tristesse indescriptible. Elle flottait dans le cœur de Luctan. Il appose le gâteau sur la table du couloir. Puis, de paille, il a quitté l'hôpital. De retour à la maison de Luctan, Mukengantyong a pris les papiers du divorce. Il assoupire, après tout il fallait bien y aller. Vraiment. Oui, puisque j'y ai décidé de divorcer, je devrais être heureuse, non. Pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien du tout? Lam Tu est vraiment en colère, elle a perdu le contrôle. Une jalousie complètement hors de contrôle. Elle l'a frappé tellement de fois que, franchement, elle ne la respectait même pas. Le divorce était clairement la bonne décision, alors pourquoi? Pourquoi ne suis-je pas heureuse? Pourquoi, en la voyant sourire avec quelqu'un d'autre, j'y ai déjà ressenti un malaise et une pointe de jalousie? Impossible. Comment pourrais-je encore le féliciter, vraiment? Quelle idiote. Alors Luctan a pris une bouteille de vin pour boire dehors. Plus il boit, plus il se sent abattu. Wogdat et passe le voir. En voyant Luctan boire, il est allé lui demander ce qui se passait. Qu'est-ce que tu fais, Wogdat? Qu'est-ce qu'il y a, Wogdat? Assieds-toi et bois quelques verres avec moi. Bois moins. Boire trop abîme l'estomac. Wogdat a vu les papiers du divorce sur la table. Je viens juste de demander. Lam Tu a déjà signé. Pourquoi tu ne les as toujours pas apportés? Tu veux que j'y aille les déposer pour toi? Wogdat a tendu la main pour prendre les papiers. Mais Luctan a laissé les documents là où ils étaient. Je peux y aller moi-même, pas besoin que tu t'en occupes. Laisse tomber. Tu penses que Lam Tu va bien? J'y ai entendu tout le monde dire qu'elle a eu un accident. Elle était dans quel état hier soir? Luctan a soupiré puis a dit, d'une voix pleine de regret. Hier soir, dès que je l'ai vue, j'y ai cru qu'elle cherchait encore la bagarre avec moi. Alors je n'ai pas répondu et j'y ai éteint le téléphone. Après, elle a fini par découvrir la vérité. Je trouve ça vraiment trop cruel. Elle a dû être très de Q. Wogdat a tout de suite appelé. Pourquoi je me sens si mal à l'aise comme ça? Vous avez déjà signé les papiers du divorce. Je trouve que tu ne mérites vraiment pas ça. Je pense que tu n'as pas besoin de te faire des reproches comme ça. Pourquoi pas? Essaie d'y réfléchir un peu. Tu rencontres un problème et tu appelles ta femme. Mais ta femme ne t'écoute pas.
Et en plus elle coupe ton alimentation. Alors tu comprendras ce que je ressens en ce moment. Tu as déjà vu l'attitude de Luktan comme ça. Tu parles de Luktan. Tu es sûr que tu aimes l'aimes-tu? Avant, ce n'était pas comme ça non plus. Maintenant, je vois bien qu'il a beaucoup changé. Tu l'aimes, c'est tout. Luktan reste bouche bée, incapable de répondre à la question de Wogdat. Tu as fini tout le verre d'un trait. Wogdat lui prend aussitôt la bouteille de vin. Je ne vais pas laisser Luktan continuer à boire comme ça. Ça suffit, ne bois plus de ce vin. Rendez-le-moi vite, je ne vous le donnerai pas. Arrête de boire. Wogdat et Luktan se disputent pour la bouteille de vin. Les deux tirent chacun de son côté. Luktan est complètement saoul. Alors il s'écroule du côté de Wogdat. C'est justement à ce moment-là que Baong arrive. En voyant Luktan serrer Wogdat dans ses bras, elle se trompe. Elle pense que Luktan est homosexuel. Qu'il est attiré par les hommes comme par les femmes. Alors elle se précipite et leur donne un coup de balai. Luktan, Wogdat, vous jouez à quoi encore? Vous deux, vous savez seulement avoir honte ou pas. Mais Luktan, toujours accroche à Wogdat, murmure que c'est une affaire de famille. Je dis juste qu'il fait le chat. Quoi donc, maman? Luktan a vraiment un problème à la tête, hein? Hier encore, il se disputait avec Tan Ngok, ce qui a conduit l'Amtu à un accident et à son hospitalisation. Et maintenant tu ramènes encore Wogdat à la maison pour faire des folies. Le tien est un garçon ou une fille, au fait? Dis-le-moi pour que je m'inquiète à temps. Luktan, en entendant sa mère dire ça, est complètement de passe. Il regarde sa mère, décontenance. Quant à Wogdat, il s'empresse de s'expliquer en agitant les mains. Tante, ce n'est pas ça, vraiment. Moi et Luktan, on est juste amis. Rien à voir avec ce que vous venez de dire. Je suis là pour vous le dire. Vous me faites mal comprendre comme ça. Alors comment pourrais-je épouser une femme? Vous m'avez dit cela, pourtant, maman. Vous allez me mettre à la porte, hein? Alors pourquoi vous deux, vous vous embrassez? Avant ça, c'était parce qu'on essayait de recoller les morceaux. Luktan était tellement saoul qu'il est tombé sur moi. Vous nous avez mal compris. Baong fixe alors Luktan. Vous deux, il n'y a rien du tout, c'est ça. Si vous dites n'importe quoi, vous serez vraiment dans de beaux draps. Nous n'osons pas, maman. Wogdat voit que Baong est furieuse. Après avoir tout expliqué, je trouverai un moyen de faire le ménage. Les affaires privées de Luktan ne vous regardent pas. Donc, je ne peux pas rester ici à écouter des bêtises. Le corps de Luktan n'a aucun problème. Si je dis encore une bêtise, j'y accepterai toutes les punitions. Ça suffit, mon oncle. Je vais mettre mes paroles de côté pour le moment. On examinera cette affaire de plus près plus tard. Oui, je dois encore régler quelque chose. Je vais y aller à bord. Wogdat cligne rapidement des yeux. Baong voit l'acte de divorce sur la table. Elle le prend et regarde. Quand elle apprend que son fils et sa belle-fille ont déjà signé, elle manque de tomber à la renverse. Vous deux, vous vous préparez vraiment à divorcer. Alors cette rumeur est-elle vraie, ou bien votre divorce est-il bien réel? Luktan reste muet un long moment avant de répondre oui. Peut-être que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre, maman. Pas faits l'un pour l'autre, ou bien c'est moi qui ai déjà. Je vous en prie. Tu me trompes, c'est ça. Luktan est furieux et dit que tu ne le trompes pas. Je n'ai jamais trahi l'Amtu. C'est juste que toi et l'Amtu n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Alors je ne peux plus continuer avec toi. Pas faits l'un pour l'autre. Vous êtes faits l'un pour l'autre tous les deux. Avant de parler mariage, il faut quand même regarder si vos caractères s'accordent. Je suis la seule à changer d'avis, c'est tout ce que tu dis. Oh, mince. Tu as encore le cœur pour elle, n'est-ce pas? Tu as vu le message où Tan Ngok provoque l'Amtu. Cette petite peste provoque ta femme comme ça, et tu dis encore que tu ne la trompes pas. Non. Luktan, explique-toi franchement. À propos de Tan Ngok qui provoque l'Amtu, tu as eu tort. Je l'ai déjà prévenu. Mais tu dois savoir que elle n'est pas sans tort non plus. Je n'ai jamais trahi l'Amtu. Pour le reste, je ne dis rien. Cette fois, tu peux en être sûr. Madame Hong, vous pouvez attendre un instant. Madame pousse un long soupir puis demande à son fils. Je ne t'ai pas trompé. Je n'ai pas trahi ta femme. Qu'est-ce qui a poussé les deux à se disputer jusqu'au divorce? Luktan ne veut pas en parler, mais Madame Hong insiste pour interroger Luktan. Dis-le à maman. Laisse-moi voir si je peux encore vous aider à sauver votre couple. Luktan raconte alors à sa mère les tensions entre lui et l'Amtu. Écoute maman. En fait, je ne reproche pas vraiment à l'Amtu. C'est juste qu'elle est tellement jalouse qu'elle s'emballe vite. Sans chercher à comprendre, tout est parti en vrille. Elle ne m'a jamais écoute. Elle n'a jamais voulu me comprendre. Je veux dire.
L'âme tue est trop impulsive, trop jalouse, et ses émotions débordent trop vite. Les deux se sont craquelés, c'est bien ça. Ne rejette pas tout sur l'âme tue. Regarde aussi tes propres torts. As-tu assez pris soin de ta femme? As-tu déjà vraiment rassuré ta femme? Quand ta femme aura assez confiance en toi, alors toi non plus tu ne te sentiras plus inquiet. Justement, si ta femme se sent en insécurité et ne peut pas être rassurée, alors peu à peu. Ta mère a trop de mauvaises idées sur toi. Chez toi, cette fille est toujours aussi jalouse et irritable. Je prends sa défense. Moi, j'y ai déjà vécu ce genre de choses. Mais toi, tu l'as déjà vécu, au moins. Comment veux-tu que maman comprenne? Maman te demande encore. Tu dis que toi et Tan Ngok n'avaient aucun problème. Alors pourquoi Tan Ngok elle provoque l'âme tue? Tu n'aimes pas Tan Ngok. Mais tu n'as jamais été clair. Tu lui as encore donné l'occasion de maltraiter ta femme. Imagine un instant que tu sois à la place de l'âme tue. Si Tan Ngok te provoquait comme ça, tu serais encore calme. Tu n'en doutes pas. Une fois qu'on est en colère et plein de doutes. Alors foncer et aller régler ses comptes, c'est presque normal. À ta place, maman aussi serait jalouse. Personne ne supporte une fille aussi sournoise que l'âme tue. Luktan se retient de répondre. En fait, il y a encore beaucoup d'autres problèmes. L'âme tue te contrôle trop. Elle fixe même la position de ta voiture. Et elle veut même localiser ton téléphone. Elle est jalouse de toutes tes clientes. Chaque fois que tu rentres du travail, elle t'inonde de questions. Toi. Elle va jusqu'à fouiller tes vêtements pour voir s'il y a une odeur étrangère. Comment expliquer encore tout ça? Mais elle ne m'écoute jamais et me frappe même. Tu es encore si jeune, et pourtant c'est vraiment abusif. Maman te dit que tu es déjà de bord de travail. Tu as déjà peu de temps pour te reposer à la maison. Et pourtant, dès que tu rentres, elle cherche encore querelle. Comment veux-tu que je le supporte? Alors, tu allais souvent dormir chez Wagdat, c'est ça. C'est justement pour ça que l'âme tue me comprend encore plus mal. Sans compter que je rentre souvent tard le soir. Je suis froid et je ne m'occupe pas du tout de toi. Donc, c'est seulement maintenant que vous deux avez commencé à être ensemble, c'est ça. Exactement. Si elle avait pris la peine de m'écouter, j'y aurais pu tout régler, au lieu de cette situation. D'accord. Je m'occuperai de votre affaire à tous les deux. Alors pourquoi remettre ta carte bancaire ici maintenant, si tu ne veux pas la donner? Transfère 5 milliards à l'âme tue. C'est une compensation pour le tort moral qu'elle a subi. Dépêche-toi, maman. C'est toi qui dois verser une compensation pour le préjudice moral. C'est ton fils, maman. Maman, dis quelque chose, et transfère vite les 5 milliards à l'âme tue. Luktan était visiblement mécontent. Allez, transfère vite l'argent à l'âme tue. Tu as bien fait de transférer l'argent. Clairement, c'est moi qui dois payer la compensation pour le préjudice moral. Maman, tu n'es pas juste avec moi. Je suis le patron, il ne me manque pas d'argent. Donner 5 milliards à l'âme tue, c'est très bien aussi. Si vous vous divorcez vraiment. Alors cette somme servira à compenser une année de jeunesse pour toi. Luktan était mal à l'aise quand il a entendu ça. Au sujet du divorce, il a réagi à contresens. Maman veut aussi que tu divorces de l'âme tue. Pourquoi tu fais cette tête-là? C'est toi qui voulais divorcer en premier. Les papiers du divorce sont encore sur la table, et maintenant tu me demandes. Ou bien quelqu'un regrette déjà, alors les parents doivent voler à la rescousse. Le petit a baissé la tête. Tu es gêné et tu ne sais plus quoi dire. En voyant ça, il a aussitôt fait un geste de la main. D'un coup, il a pris le stylo et a barré le mot divorce sur les papiers. Oh là là, quelle bourde. Eh bien, on peut oublier ces papiers de divorce. On dirait que vous deux devez passer à autre chose. Cette carte ne vaut plus rien. Le petit a repris la parole. D'accord, je vais faire un autre document. Maman, venez ici. Va aussi à l'hôpital voir l'âme tue. Un mari doit savoir prendre soin de sa femme. Il faut lui donner un sentiment de sécurité et de confiance. Avec ton caractère de fer, tu ne comprends toujours pas. Tu comprends enfin. Maman fera en sorte qu'elle comprenne d'elle-même et qu'elle change. Bien sûr que oui, je suis d'accord. Décide quelque chose. Tu devras le regretter plus tard, maman. Oui, tout à fait, Madame Hong. Rentrez. Luktan était en train de regarder les papiers de divorce quand quelqu'un a poussé la porte et est entré brusquement. Elle n'allait pas vous laver. Je vais prendre une douche puis aller à l'hôpital changer de vêtements. Voir l'âme tue. L'âme tue est ma femme. Quand vous prenez votre téléphone, vous voyez le numéro de la banque. Ajoutez encore 5 milliards avant de faire la vérification. Luktan a transféré de l'argent pour moi, hein. Pourquoi il transfère autant d'argent? Il a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire ou quoi. Si l'argent arrive dans ma poche, je le prends bien volontiers. Supporter cet homme pendant 1 an, c'est déjà assez dur. Notez bien ce montant. C'est ma compensation à moi, alors. Levez-vous et allez faire un tour dehors.
Prenez l'air, ça vous fera du bien. Puis elle a vu une boîte de gâteaux aux patates douces à côté du siège. Ah, il y a des gâteaux aux patates douces devant la porte de la chambre. Le même type de gâteau, mais le paquet est différent. Quelqu'un est là achète pour moi. Regard autour d'elle, Hélène n'a vu personne. Alors elle a pris les gâteaux et les a apportés dans la chambre. Tout à l'heure, tu avais déjà mangé les gâteaux que Manaï avait achetés. Mais ceux-là ont l'air tellement bons que ce serait dommage de les laisser. Alors elle s'est rassis à côté de lui. Tu adores les gâteaux aux patates douces. Tu peux en manger beaucoup sans te lasser. Luktan est entré dans l'hôpital. Tu as vu que le sandwich que j'y avais laissé dehors avait disparu. Je pense que quelqu'un l'a ramassé et emporté. Mais en arrivant à la porte du bureau, j'y ai vu tu en train de manger la fraise que tu avais achetée. Il souriait. En fait, il mangeait mon sandwich. Pourquoi je me sens si heureuse tout à coup? Ce n'est qu'un simple sandwich pourtant. Tu as demandé à l'âme-tu si elle allait bien. Je n'ai pas encore rejoint le groupe. Pourquoi tu reviens encore? Ce matin je t'ai dit que tu n'avais pas besoin de venir me voir. Je passais juste par ici, alors je suis venu te rendre visite. Je t'ai acheté du raisin. Je t'ai dit de ne pas acheter n'importe quoi. Je n'aime pas ce que tu m'achètes. Va les apporter à Tan Ngok. Quel Tan Ngok à moi? Tu ne sais que te faire des idées, puis tu refuses. Et attends, transférer l'argent vers mon compte. Mais pourquoi tant d'argent? Si tu ne les aimes pas, rends-les-moi. Cette fille n'aime pas l'argent. Je te les ai déjà donné, alors arrête de faire la difficile, je te les rendrai. Et elle ose encore parler. Laisse-moi aller laver le raisin pour Anenachusé. Luktan a emporté le raisin pour le laver. L'âme tu étais assise à manger le reste du sandwich aux fraises. Puis Tan Ngok est entré de dehors. Cette femme est allée au magasin de l'âme tu pour trouver un moyen de se confier et de se plaindre. Luktan est parti voir l'âme tu. En disant qu'elle avait eu un accident de voiture et que c'était venu la voir. Tu n'es pas touché, c'est ça. Elle a perdu la mémoire, donc elle ne sait toujours pas qui est Tan Ngok. Elle a sans doute deviné que. Qui donc? Pourquoi est-ce qu'elle ne se souvient plus de cette femme? Puis elle a compris que l'âme tue avait peu être repris ses esprits. Ah, je sais. Cette gare c'est en fait la maîtresse qui aime à vol mon homme. C'est écrit noir sur blanc au-dessus de sa tête, impossible de se tromper. Cette femme, c'est Tan Ngok. Je me souviens que Min Chang en avait parlé. C'est moi qui ai frappé Tan Ngok au point de la blesser et de la faire hospitaliser. Franchement, l'âme tue, les bras croisés, elle dit. Parce que je l'ai frappé trop doucement, c'est ça. Tu veux encore en recevoir? Tan Ngok releva la tête et dit. Lâchez-moi. Demain Luktan ira avec moi à l'hôpital. Il s'occupera de moi. Et il me transférera encore 500 millions. Cette fille vient d'arriver ici, merci tout particulièrement à vous. L'âme tue réfléchit. Je l'avais bien deviné, et c'était vrai. Alors pourquoi la prendre pour Tan Ngok, la maîtresse de Luktan? Après avoir reculé des coups, elle n'a toujours pas repris ses esprits. Elle est même allée jusqu'à venir ici pour me provoquer, comme si j'y allais me laisser faire. Si c'était l'ancienne lame tue, avant de perdre la mémoire. Tan Ngok aurait déjà pris une raclée. Parce qu'elle ose venir jusqu'à l'hôpital pour la provoquer. Mais maintenant, c'est différent. L'âme tue a perdu la mémoire. Elle ne se souvient plus du passe. Et elle n'est plus aussi impulsive qu'avant. Elle ne se jette pas sur Tan Ngok pour la frapper. Elle reste tranquillement assise à manger des fraises. Tan Ngok pense donc que l'âme tue n'est pas du tout en colère, pas du tout furieuse. Et elle se dit même que l'âme tue peut être acceptée. Elle pense. Pourquoi cette fille ne pètera pas un câble? Des habitudes, rien qu'en me voyant, elle se jette déjà sur moi pour me taper. Puis elle se met à rire. Mais cette fois, pourquoi cette fille reste-t-elle aussi calme? Tan Ngok ne croit pas que l'âme tue puisse être aussi calme, il y a forcément un truc. Alors elle a tout de suite dit à l'âme tue que. Calme-toi. C'est bien moi qui ai volé ton mari. C'est moi qui convoite l'argent de ton mari. Tu ne trouves pas ça insupportable? L'âme tue dit d'un ton neutre. Pourquoi viendrais-je m'embrouiller avec toi? En ce moment, je prends du recul et je me calme. Je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. Cette fois, tu es venu me chercher la bagarre. Alors tu ferais mieux de rentrer réfléchir à la façon de faire tomber Luktan. Je te laisserai l'épouser à ma place. Occupe-toi de tes affaires, ce sera mieux. Tan Ngok, dit-elle avec assurance. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Et Luktan te laissera sûrement m'épouser à sa place. Tu sais pourquoi ou pas? Il a déjà couché avec moi. Si j'y étais enceinte de son enfant, alors il n'y aurait aucun doute. Il te laisserait une place officielle. Tan Ngok rit avec un air triomphant. Alors, félicitations, ma belle. Merci du fond du cœur. J'espère que vous atteindrez vite votre but. L'âme tue restait calme, sans rien laisser paraître. Tan Ngok pensa, complètement déstabilisé. Pourquoi elle ne se met pas en colère? Je l'ai poussée à ce point, alors elle devrait exploser, non. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'énerve pas du tout? Aujourd'hui, je suis venu exprès pour la faire déraper. Pas question. Comme ça, Luktan m'aimera encore plus.
Il ne voudra pas divorcer si vite d'une femme aussi idiote que toi. Mais pourquoi ne réagit-elle pas? Pourquoi reste-t-elle aussi calme? Tan Ngoc, contrarié, interrogea Lam-Tu. Alors, pourquoi tu ne dis rien? Lam-Tu prit enfin la parole. Je mange mon gâteau et je ne suis même pas tranquille avec toi. J'y en ai assez de vos petites scènes de jalousie ridicules. Maintenant, si tu veux faire quelque chose, vas-y. Tu as vraiment le culot de voler Luc Tan. Ne viens pas me gâcher la vie et embêter ma mère. Tu ne serais donc plus jalouse. Des habitudes, il suffit de te voir pour que je devienne folle, alors. Vous deux, avec vos airs. Si je te frappais, tu irais pleurer pour coucher avec mon mari, c'est ça. Là, j'y en ai assez de te frapper. Si tu veux me manger toute crue, vas-y. Tu as un problème dans ta tête, va te faire soigner. Ça fait longtemps qu'on ne peut plus rien soigner. Tan Ngoc ne s'arrêtait toujours pas. Elle montra la bague à Lam-Tu, toute fière. Lam-Tu, regarde ça. Cette bague en diamant, c'est Luc Tan qui me l'a offerte. Elle est belle, non, tu ne serais pas venu fanfaronner devant moi. Tu ferais mieux de réfléchir à comment faire divorcer Luc Tan de moi. Quand moi et Luc Tan divorcerons, tu auras peut-être une chance. Et pour l'instant, je reste Madame Luc. Tu n'es qu'une vulgaire maîtresse. Réfléchis un peu avec ta tête. Tu oses me parler comme ça. Je vais aller le dire à Luc Tan, et il saura vite comment te régler ton compte. Hé, petite maîtresse, tu veux aller pleurer à papa, c'est ça. Luc Tan est en train de cueillir du raisin pour moi, dans cette chambre là-bas. Va lui rapporter ça dedans, va-y. À ce moment-là, Luc Tan était en train d'égrapper du raisin dans la chambre froide. Au loin, Tan Tai entendit les mots de Tan Ngoc adressés à Lam-Tu. Il comprit tout d'un coup. Tan Ngoc n'est absolument pas aussi douce et gentille que tu le crois. Il prit une grappe de raisin et sortit. En voyant Tan Ngoc provoquer Lam-Tu, elle resta sans voix. Dis, Luc Tan. Tu es aussi là. Pourquoi tu n'as rien dit? Je croyais que... Je ne peux pas venir voir ma femme. Tu pensais toujours qu'il était à la maison. Alors, en fait, tu es ici. Je venais juste cueillir du raisin pour ma femme. Et pourtant, tu viens déjà l'embêter ici. Tan Ngoc, tu m'as vraiment ouvert les yeux. Lam-Tu entendit Luc Tan dire ma femme, à longueur de phrase. Tu veux dire que tout ça, c'était du bluff. Depuis quand? Il me prend encore pour sa femme. J'y ai envie de vomir. Tan Ngoc continue de jouer les innocentes pour tromper Luc Tan. J'y ai entendu dire que ta sœur a eu un accident et qu'elle a été hospitalisée. Je suis venu lui rendre visite. Il y a quelques jours, ta sœur n'a eu qu'une légère blessure. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes toujours? Vous avez joué assez longtemps comme ça. Comment peux-tu être aussi hypocrite? Devant moi, vous faites semblant d'être douce et vertueuse. Derrière mon dos, on dirait que vous en avez préparé des coups. Luc Tan, je n'ai vraiment aucune mauvaise intention. Tu m'as mal comprise. Vous n'aviez aucune intention, alors pourquoi venir attaquer ma femme? Et vous mêler de notre couple? Vous appelez ça ne rien vouloir dire. Tan Ngoc, si tu touches Luc Tan, elle aura encore l'air fragile et pitoyable. Oh. Je n'avais vraiment aucune mauvaise intention. À l'instant, je voulais juste tester un peu votre sincerité. Je voulais voir si elle était vraiment sincère avec vous. Luc Tan, tu peux me pardonner cette fois. Qui pourrait encore croire votre petit jeu pour tester ma femme? J'y ai déjà couché avec vous quand? Quand ai-je jamais voulu vous offrir un diamant? Les 500 millions, c'était mon indemnisation pour vous après que vous ayez été frappé par ma femme. Parce que vous aviez prétendu vouloir poursuivre ma femme en justice, j'y ai négocié et fait transférer. Vous pensez que je suis idiot au point de vous donner de l'argent? Ne venez plus me sortir ce genre d'histoire pour vous immiscer dans notre couple. Je n'avais vraiment rien contre vous. Mais vous, je vous trouve vraiment insupportable. Enlevez cette chemise tout de suite. Lam-Tu s'assit et regarda Luc Tan et Tan Ngoc se disputer. Vous jouez la scène assez longtemps. Ces deux-là sont vraiment doux, ils jouent un vrai mélodrame devant moi. Vous avez tous juste. Lambe, ne reste pas là à regarder Luc Tan dehors. ONG Oilam Loi et Ali ou donc. Atuli, sors dehors pour leur laisser un peu d'intimité tous les deux. Vous pouvez parler tranquillement. Pas besoin de me remercier. Va droit dehors. Luc Tan était sur le point de partir quand Tan Ngoc l'a retenu. Luc Tan. Je n'avais peut-être vraiment aucune mauvaise intention, je ne voulais pas m'immiscer dans votre couple. Tu peux arrêter de me secouer comme ça. Luc Tan repoussa la main de Tan Ngoc et dit, à partir de maintenant, je ne veux plus vous voir. Si je vous revois embêter encore Lam-Tu une seule fois, je ne serai pas tendre. À ce moment-là, même votre frère ne pourra pas vous sauver. Rappelez-vous bien. Tan Ngoc refusait toujours d'abandonner. Elle a encore osé ouvrir la bouche. Je vous l'ai dit, Lam-Tu va bientôt divorcer. Pourquoi continuez-vous à la défendre comme ça? Si Lam-Tu divorce,
Je ne laisserai jamais mes yeux se poser sur vous. Ne vous surestimez pas à ce point. À présent, je trouve même que ma femme est vraiment comparée à une personne mesquine et fausse comme vous. C'est justement ce qu'il y a de bien chez elle, elle est encore jeune. Après avoir parlé, Luktan est sorti pour chercher Lamtu. Tan Ngok était furieuse au point de devenir folle. Elle serra les poings très fort. Non mais quelle femme, elle a l'audace de me défier. Luktan, tu oses me rabaisser. Plus tu me rabaisses, plus j'y ai envie de te reprendre. Tu ne peux être que à moi, attends un peu. Pourquoi y a-t-il toujours des gens qui veulent m'épouser? Quan Tui était assis en train de boire du lait en regardant les infos quand Luktan est arrivé à H. I et a bu du vinaigre. Tu as peur d'avoir mal au ventre, c'est ça. Qui t'a dit que tu pouvais te mêler de mes affaires? J'y ai peur que tu aies mal au ventre, voilà tout. Mange une glace aux fruits rouges. Tu as déjà mangé du raisin, bois de l'eau maintenant. Je aime une coyote trop pour ton estomac fragile. Depuis quand sais-tu t'es occupé de moi comme ça, et maintenant je peux? Non. Arrête de t'en faire pour ce genre de choses. Tu as déjà bu le vinaigre, maintenant tu es rassasié, alors arrête. Luktan l'a vu et a bu lui aussi. Elle était perdue, le regarda et demanda. Si tu bois comme elle, pourquoi est-ce que je ne boirais pas? Alors autant ne pas le gâcher. Depuis quand êtes-vous si proches? Je pensais toujours que nous ne nous aimions pas du tout. Par la suite, tu seras encore plus sympa et facile à vivre. Eh bien, il m'arrive aussi de devoir être sympa et facile à vivre, non? Parle franchement. Tu caches quoi, à la fin? Pourquoi madame ne m'aime pas comme ça? L'âme tu dis enfin des choses blessantes, au lieu de penser à ces 5 milliards. Un jour, je te le transférerai. Alors tu penses que je devrais te dire de belles paroles pour t'enchanter. Dire un petit mensonge ne va pas te tuer. Souris et réponds-moi. Parce que je t'aime vraiment. Te voir comme ça, si beau et si gentil, si. Oh, d'accord, continue. Je parle sincèrement, je te parle sincèrement. À ce moment-là, Luktan regarda seulement dans ses yeux. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas parlé aussi calmement. Ça faisait aussi longtemps qu'il ne l'avait pas vu sourire si gentiment. Avant, à peine se regardait-il qu'ils se disputaient déjà. Toute la journée, elle le complimentait puis lui faisait des reproches, sans arrêt. C'était épuisant. Elle le contrôlait de si près qu'il avait presque peur de rentrer à la maison. Et s'il avait peur de la voir rentrer, c'était justement à cause de ça. Plusieurs fois, en rentrant du travail, il ne rentrait pas à la maison. Il allait chez Wogdat et restait à dormir là-bas. Votre mariage à tous les deux était vraiment éprouvant, jusqu'à aujourd'hui. En la voyant sourire ainsi, il se sentait tresse. Mon Dieu, parlons en franchement. Devant le portail de la résidence, il y a des patates douces grillées. Vous en voulez? Oui, on peut passer en acheter. Mais maintenant, tu ne rentres toujours pas à la maison, il se fait déjà tard. Moi, je reste ici aujourd'hui. Demain, je reviendrai tôt, bien sûr. D'accord, rentre vite. Pourquoi tu ne veux pas? Nous sommes mari et femme. Te soigner, c'est normal pour moi. Allons juste acheter des patates douces grillées. Luktan tira l'âme tu jusqu'au bout du couloir de la chambre. En marchant, il y pensait. Est-ce que ce type, vraiment, peut être aussi gentil parfois? Donc maintenant, j'y ai enfin réalise. Je ne t'aimerai plus jamais autant qu'avant. L'âme tu as déjà demandé à Luktan de rentrer, mais toi, tu ne reviens pas. Tu insistes pour rester à l'hôpital avec elle. Les deux rentrent dans la chambre en emportant les patates douces grillées. C'était un de ces rares instants de calme entre eux. Alors Luktan ne voulait pas laisser passer le repas. Une fois habillé, l'âme tu se leva dans le lit et dit à Luktan. Va dormir sur le lit à côte. Si tu ronfles, je te tue. Luktan demanda, mal à l'aise. Quand on ne dort pas ensemble, on ne se comprend plus vraiment. Dormir avec moi, ça te rend folle ou quoi? Folle, en quoi? Avant, c'était toi qui voulais dormir avec moi, non? Tu aimais tellement me serrer dans tes bras sous les couvertures. Tu ne t'en souviens pas. Comme elle a perdu la mémoire, elle ne se souvient de rien. Alors, ça veut dire quoi? Tu as déjà eu une liaison. Et nous, on était sur le point de divorcer, tu sais. Oh, je ne t'ai pas trompé. Moi non plus, je n'ai pas eu de liaison. À cause de ça, on continuait à dormir ensemble. C'est seulement depuis 3 mois que tu fais souvent des histoires. Alors on se disputait sans cesse. Et ce mois-ci seulement, on a arrêté de dormir ensemble. Quand elle entendit Luktan dire ça, elle apprit alors quelque chose d'important de plus. Ces 3 derniers mois, elle et Luktan ne dormaient plus ensemble, et cela avait même empiré les choses. Dans le couple qu'elle formait avec Luktan, la situation était devenue encore plus tendue. Elle en avait assez et était encore plus déterminée à divorcer de Luktan. Elle dit sérieusement. Si on ne peut pas sauver ce mariage, alors divorçons. Allons-y, nous sommes encore jeunes. Il y a encore beaucoup de chances de repartir à zéro.
Tu es content, parce que ça fait longtemps. Depuis que tu n'avais pas pu lui parler aussi calmement. Mais les mots que tu viens de dire ont vraiment blessé ma fierté. Je me sens mal, à toi de voir. Laisse-moi nous donner un peu de temps pour parler de notre divorce. Réfléchis bien puis prends ta décision. JY est bien réfléchi. En une seule année de mariage, je suis allée faire une signe de jalousie 17 fois. Nous nous disputons sans arrêt. Au point de ne plus avoir dormi ensemble pendant des mois. Puisque nous ne pouvons pas divorcer pour nous libérer l'un de l'autre, qu'est-ce qu'on attend au juste? Comme tu veux. Tu parles de façon si lourde. Je suis déjà épuisée moi aussi. Tu devrais être ravi que nous divorçons. Qui se réjouirait devant la ruine de son propre mariage? Moi aussi je sais être triste. Ne me dis pas que tu ne serais pas triste si je ne l'étais pas non plus. Le jour où nous aurons signé le divorce, j'y irai faire la fête. Je m'offrirai une soirée rien qu'à moi, et j'y irai faire la tournée des bars. Tu oses encore dire ça? Mon cher, je me suis bêté les mains accrochées à toi, alors ne t'échappe pas. Rêve. Tu te souviens de cet homme qui venait me voir cet après-midi et te contactait tout de suite? Cet homme qui est venu te voir cet après-midi, c'est qui alors si ce n'est pas lui? Manaï. Tu as menti à Manin, mon ami. Quelqu'un qui s'occupe de toi, et tout semble normal. On est amis, on s'amuse ensemble, il n'y a rien de mal. Cette personne m'a même acheté des fraises. Vraiment. Tan Ngoc n'a pas l'air contente. Tu es un vrai abruti, tu me fais encore des piqûres de rappel. Nous ne sommes pas encore divorcés. Ne sois pas aussi proche d'un autre homme. Je ne veux pas que les gens racontent n'importe quoi sur nous. De quoi tu te vantes? Toi, tu peux avoir une autre femme. Et moi, je ne pourrais pas avoir un autre homme. Ne me sors pas ce 2 poids 2 mesures. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à côté. Tan Ngoc n'est que la sœur de mon ami. Je le lui ai déjà expliqué clairement. Sans Tan Ngoc, il y en aura bien des autres. Sinon, pourquoi est-ce qu'en un an j'y aurais fait 17 scènes de jalousie? Parce que tu es trop jalouse. Tu es jalouse même de la secrétaire de la société. Alors si c'est juste parce que je suis trop jalouse que tu divorces avec moi, allons-y. La vie d'une personne. Comme moi, tu dois être épuisé. D'accord, fais comme tu veux. Tu peux dormir maintenant. La chambre retomba dans le silence, chacun rentrant dans son coin. L'âme tuée s'enfonça dans son sommeil. Il ne restait plus que Luc Tan, incapable de trouver le sommeil. Il se tourna pour la regarder. Au fond de lui, il était plein de doutes et de remords. Aller vers elle. Divorcer pour de vrai. Le lendemain matin. Luc Tan s'élève très tôt pour rentrer à la maison. À la société, il y a une réunion importante. Je dois partir tôt pour me préparer. Alors tu as bien dormi et tu ne m'as pas appelé. Laisse-la dormir encore un peu, elle est épuisée. Pour la société. Alors Luc Tan, je pars en premier. Luc Tan. Tu arrives si tôt cette fois. Comme il y avait une réunion importante, je devais me préparer. Quelques dossiers. Et l'affaire d'hier, c'est réglé. Tu ne t'es pas fait massacrer pour rien, quand même. Ma mère est quelqu'un de très intelligent. Comment a-t-elle pu se tromper à ce point? Alors je suis rassurée. Hier, j'y ai eu la peur de ma vie. Si quelqu'un de la maison dort encore comme une souche, c'est qu'il a encore été chassé par ma mère. Hurrah! Tu ne sais jouer que les sages et les durs à cuire. Alors tu veux vraiment divorcer avec l'âme tue, hein? Oui. Mais elle vient juste d'avoir un accident. Le divorce ne va pas être un peu trop dur, là. Je crains que ce scandale fasse tout partir en vrille. Bon, ça suffit. Luc Tan soupira. Jugez un peu ce Wokdat. On dirait que l'âme tue a change. Elle a finalement pris l'initiative de me demander le divorce. Je ne peux pas le croire. Aime-t-il vraiment autant? Depuis un an elle lui colle au basque. Au point de elle étouffeur. Comment peut-elle soudainement demander le divorce alors que c'est lui qui la poursuit? Je suis vraiment. À l'hôpital. C'est elle qui a demandé le divorce de sa propre initiative. J'y ai l'impression que depuis son accident, elle a changé. Cette femme allait jusqu'à l'accuser à l'hôpital. Mais au fond, elle ne lui en voulait pas du tout. Elle ne s'est pas fâchée, elle est restée très calme. Elle a même essayé de me rapprocher encore plus de Tan Ngoc. Son attitude est complètement à l'opposé des avant. Si c'était avant. Tan Ngoc elle aurait déjà mis en Pisces. Mais hier, l'âme tue était très calme. Il ne sait rien passe de son côté. Ah bon? Quand elle a eu l'accident, elle avait probablement un problème au cerveau. Ce n'est pas normal, elle n'était pas comme ça avant. Ce n'est que maintenant que Lutan le dit. Le médecin a dit qu'elle a subi un traumatisme crânien. Est-ce que cela pourrait expliquer qu'elle change de caractère? Alors,
Tu trouves qu'elle va mieux maintenant qu'avant. Mieux maintenant que Lutan avant. Sa jalousie aveugle me rendait vraiment sans voix. Wok a vu que Lutan était de très bonne humeur. Il n'a pas encore parlé de l'âme-tu, il cligne déjà de l'œil. Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu aussi bien dans ta tête. Ou alors tu devrais peut-être envisager de divorcer temporairement. Et vous laissez un peu d'espace, pour voir si vous pouvez recoller les morceaux. Parce que je vois bien que tu as encore des sentiments pour l'âme-tu. Tu crois que j'y ai encore des sentiments pour elle? Pas du tout. À te voir, je le sais déjà, ne fais pas le malin. Lutan a beau dire qu'il est très s'occupe. Il n'a pas du tout l'intention de l'attendre si elle ne vient pas. Alors elle doit prendre les devants. Me reconquérir depuis le début, je vais y réfléchir. Je dois lui laisser une chance. Et si elle n'en veut pas, tant pis. Moi, je ne vais pas me forcer. Lutan emporta le dossier et sortit du bureau. Wokdat a dit en riant que l'homme pensait. C'est clair qu'il a encore des sentiments pour sa femme, mais il refuse de l'admettre. Depuis qu'il a perdu sa femme. Arrête de soupirer devant moi. Baong a commencé à élaborer un plan. Pour sauver leur mariage, aider son fils et sa belle-fille. Alors elle a fait préparer les vêtements et les valises. Son mari est allé demander des nouvelles. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ces vêtements? Je vais les emmener chez Tan Tan. Et faire la navette entre les deux maisons. Je vais encaisser les mauvais jours un moment, pour que les enfants soient tranquilles et que tu reviennes avec moi. C'est la bonne chose à faire. Je vais essayer de raccommoder les deux, on verra bien. Ça me ferait trop mal de les voir divorcer. D'accord. Je vois que l'état de ton mari s'est quand même amélioré, alors je suis rassurée. Alors fais de ton mieux pour nos enfants. Et s'il se passe quelque chose, tu me le dis, d'accord. Pendant la journée, quand il est au travail, tu viendras avec moi. Je passerai à l'hôpital chercher ma belle-fille. Aujourd'hui, la petite peut enfin sortir de l'hôpital. Allons-y. L'âme tuée s'est rétablie. Elle est sortie plus tôt que prévu. Ses beaux-parents sont venus la chercher à l'hôpital pour la ramener à la maison. En voyant cette maison étrangère à l'âme tuée Lutan, elle se sentait complètement perdue. Elle ne se souvenait plus comment Lutan et elle s'étaient mariés, ni que cette maison avait été achetée par Lutan, ou qu'elle avait été offerte par ses beaux-parents. Vous avez perdu la mémoire depuis environ 2 ans. Tout ce qui s'est passé il y a 2 ans, vous vous en souvenez encore très clairement. Oublié pendant environ 2 ans. C'est tout un gros problème pour l'âme tue. Comme si elle était encore dans le brouillard, mais elle est quand même rentrée chez sa belle famille. Elle pensait dormir dans sa chambre à l'étage. Du coup elle a tout porté et est montée à l'étage. Baong a vu ça et a tout de suite compris. Oublie ça, porte ça ou donc. Ah, mon enfant est en train de monter. La chambre de tournage est par là. Pourquoi as-tu tout emporté à l'étage? L'âme tu a pense bêtement que c'est été fini. J'y ai tout oublié. Je suis en train de perdre la mémoire. Dans quelle chambre est la mienne déjà, je ne me souviens même plus. Maman, ne te précipite pas. J'y ai un appareil et des affaires à monter. Monte-les donc. Je descends et j'y épluche les choses ici pour toi. Monte. À l'étage. L'âme tu vas vite voir chaque pisse. Pour éviter que ta belle-mère te demande et que tu te mettes à douter. Elle ne sait rien. L'âme tu a vu que sa belle-mère restait toujours dehors sans rentrer. Quand elle a regardé à l'heure, il était déjà plus de 6 heures du soir. Maman. Tu ne rentres pas préparer le dîner pour papa et moi. Non, ton père et moi sortons faire un tour. Pendant ce temps on reste ici avec vous deux. Jusqu'à ce que ton père réalise son erreur. Maman revient seulement après avoir passé un mois chez nous. Ça ne me dérange pas. L'âme tu baissa les yeux vers sa belle-mère un peu gênée et émue. Maman reste un mois ici, alors pourquoi vous deux? Vivez-vous séparément? Ton père et moi nous disputons souvent ces derniers temps. À chaque fois qu'on se voit on se prend la tête, laisse tomber. À force je suis épuisée. Je veux vivre séparément de ton père quelque temps pour voir comment ça tourne. Qu'est-ce qu'ils ont les hommes? Qui n'a pas ces petits défauts? Mais s'il y a encore moyen de sauver les choses, alors il faut se laisser une chance. Donner une chance de plus à ton père. Tu sais que ta belle-mère parle de toi et de Luktan de manière sous-entendue. Luktan s'était incline devant sa mère. D'accord. Maintenant ma fille et moi on y va. Pour le dîner va faire les courses maman. Maman achète plein de choses, accompagne ta belle-fille. D'accord. L'âme tu esquissa un sourire un peu force. Elle souriait mais au fond elle avait envie de pleurer. Qu'est-ce qui se passe au juste? Tu es sur le point de divorcer de Luktan. Et maintenant ta belle-mère vient encore habiter ici comme ça. Comment veux-tu que Luktan tienne bon? Pour voir qui gagne et qui perd. Une fois le repas fini, où est passe Luktan? Il rentre. Tu rentres à la maison maintenant à cause de l'incident. Baong Te a déjà envoyé un message pour te prévenir de rentrer plus tôt et de dîner avec nous. Et avec l'âme tu. Aujourd'hui l'âme tu sors de l'hôpital. Alors rentre tôt aussi maman. Je rentre.
Baong était assise dans le salon en attendant le retour de son fils. Elle regarda l'horloge et parla longuement. Tu es en retard à cause du travail. Tu fais juste des heures sup jusqu'à 7 heures du soir mon fils. Avant tu faisais souvent des heures sup jusqu'à 10 heures du soir. Tu es fatigué, et votre couple ne peut pas continuer à se reconstruire. Alors à partir de maintenant, rentrez à la maison plus tôt le soir pour penser un peu à mon fils. Mais toi tu travailles à l'hôpital. Et tu as encore l'ambition de gagner beaucoup d'argent. Mais tu me laisses toujours seule à la maison. Du coup ta femme finit par trop réfléchir, et le couple se fissure. Alors à quoi bon gagner autant d'argent mon fils? La famille. Ta femme est ce qui compte le plus. Et ça et l'argent ne peut pas l'acheter. Luktan sait bien qu'il ne peut pas se disputer avec sa mère. Hocher la tête et dire oui, c'est déjà bien, maman a raison. Ah, maman t'annonce quelque chose. Maman est ici depuis un mois, et tu ne t'en plains pas, elle n'est-ce pas? Maman est là depuis un mois, alors pourquoi ton père n'est-il pas ici non plus? Ta mère et ton père sont séparés pour le moment. Pour l'instant, maman reste ici, mon fils, sois tranquille. Maman est très sage. Je ne vais pas déranger ton couple, mais... Comment ça? Si maman reste ici, tu ne pourras plus vivre librement, hein? Tu ne peux pas nous laisser tomber pour aller passer la nuit dehors avec Wogdat. Tu ne peux pas te disputer avec ta femme tout le temps. Alors tu n'es pas content que maman soit ici, c'est ça. Luktan, tu me reproches de ne pas avoir compris ton intention. Maman t'a mal compris. Alors, que maman reste ici, ça te rend un peu plus heureux, hein? Heureux, oui, alors c'est très bien. Va te laver, puis viens manger. Dépêche-toi, j'y ai déjà faim, d'accord, c'est bon. Luktan, tu devrais aller dans la chambre de BEP. Ne souris pas comme ça. Tu ne peux pas me dépasser, alors je vais te laisser ici. Tu crois que je ne sais rien de tout ce qui se passe cette fois-ci? Regarde un peu si elle oserait encore se disputer devant moi. Luktan retourne dans la chambre. À ce moment-là, Lamtu prenait sa douche. Mais elle avait oublié d'apporter des vêtements dans la salle de bain. Elle croyait que Luktan n'était pas encore rentré. Alors elle s'est enveloppée dans une serviette et est sortie. En voyant Luktan assis dans la chambre, elle a paniqué. Sous le choc, elle a crié le nom de Luktan. Son visage est devenu blême sur le cou. En voyant sa femme sortir de la douche, le corps de Tan a soudainement eu chaud. Luktan a fait semblant de ne pas s'en soucier et a dit « Que est-ce que tu fais pour crier comme ça ?» La dernière fois, n'as-tu pas dit que chaque jour tu rendrais l'appareil? Tu me faisais ça tous les jours avant. En public. Pourquoi, on ne fait pas ça tous les jours, c'est ça. Nous nous baignons ensemble. Tu me reproches encore de rentrer tard après le bain. Et en plus tu me regardes comme si j'y étais un étranger dans cette maison. L'aimes-tu? Puis elle a encore oublié tout ça. Ou alors tu as vraiment perdu la mémoire, mon Dieu. Non, j'y ai perdu la mémoire. Et moi, je me souviens de notre année de mariage. J'y ai été jalouse 17 fois. Je n'ai pas perdu la mémoire, arrête de tirer des conclusions à elle aveugle. Ouvre l'armoire et prend des vêtements. Elle lève la main pour attraper ses vêtements, mais la serviette de bain sur son corps glisse. Tout son corps tombe dans les yeux de Luktan. Paniquée, elle attire la serviette vers elle. Comment peux-tu entrer dans la salle de bain comme ça? Je glissais à cause du sol mouille, alors j'y ai perdu l'équilibre. Luktan l'a vu tomber à la renverse dans la salle de bain. Par réflexe, il a couru pour la rattraper. L'aimes-tu, ça va. J'y ai eu tellement peur que j'y en ai eu mal à la tête. Luktan l'a soulevé et elle a porté hors de la salle de bain. Il l'a allongé sur le lit. Et son corps nu a carrément percuté son regard, au point de le faire vaciller. Quand elle a vu qu'il la regardait, elle lui a donné une gifle sans hésiter. Avec un grand claquement. Qui ose toucher ma poitrine, tu veux mourir ou quoi? Elle lève la main pour le gifler encore une fois, puis il a dit. Hé, regarde, tu me gifles. Il n'y a rien chez ton mari que je n'ai jamais vu. On est mari et femme, alors pourquoi tu fais la furieuse? Elle a retiré sa main pour le gifler, et Tan a retenu sa main. Entre ici, allonge-toi sur le lit et écoute-moi. L'aimes-tu? Elle n'en fait pas trop, sinon. Sinon quoi, espèce de fou. Je te tiens le bras d'une main, avec l'autre tu peux me gifler. Je ne supporte plus ton caractère de tête brûlie. Alors il s'épanche. Il lui a volé un baiser, puis a dit, continuons. Tu me frappes une fois, je t'embrasse une fois. Voyons qui tiendra plus longtemps, tu oses. M'embrasser, tu veux mourir. Qui t'a permis de m'embrasser, espèce de chien? Monsieur, reculez tout de suite. Luktan ne comprend que maintenant, en voyant l'âme-tu, il est tout perdu. Sa réaction si forte à lui aussi donne un gros coup de surprise. Avant, elle était toujours celle qui prenait l'initiative de lui courir après. C'est toujours elle qui se jetait dans ses bras. Mais aujourd'hui, quand il a juste frôlé la main de sa femme, elle a réagi de façon violente. Comme si elle venait de se faire agresser. Pire encore. Regarde donc cette réaction disproportionnée. Elle t'a pouce de côte pour protéger l'autre. Je te laisse partir. Je te préviens dès maintenant.
Si tu poses encore une main sur ma femme, tu verras. Sors. D'accord. Puisque tu le veux, je te cède la place, je me retire. Luktan, arrête-toi. Lam Tu, attends un peu. Tu prends le formulaire de divorce, mais tu le laisses dans le tiroir du bureau et tu ne l'as pas encore signé. Débarrasse-toi de ce nom. Divorçons vite. Pour nous libérer l'un et l'autre. C'était juste une petite dispute. Tu as déjà préparé les papiers du divorce. Hier, j'y ai demandé à Minsan de m'aider. Relis bien et signe. Luktan a pris le formulaire et elle a parcouru du regard. En voyant qu'elle ne voulait pas partager les biens, il a demandé aussitôt. Tu as bien parlé de partage des biens, non? Il y a 2 jours, tu m'averses 5 milliards. Cette somme me suffit. Pendant 1 an de mariage, je ne suis pas allée travailler et je suis restée à la maison. En fait, je n'ai rien pu faire. Donc je ne te demanderai plus rien de plus. Divorçons en bons termes. Luktan allait signer le document, sous le regard de Baong. Dehors, on entendit soudain 2 voix. Vous n'avez même pas encore fini de manger. Tu lui apportes les papiers et tu lui dis. Maman est ici. Pour l'instant, nous ne pouvons pas divorcer. Attendons que maman rentre à la maison. Ensuite, nous en reparlerons tranquillement. Elle n'attend pas que je signe. J'y ai demandé à Minsan de le déposer pour nous. Tu ne peux pas attendre encore 1 mois. Pas un seul jour de plus, je n'en peux plus. 1 mois, tu peux tenir. Lam Tu a entendu parler de cette somme. Ses yeux se sont illuminés, alors elle a proposé d'attendre encore 1 mois. Elle voulait gagner jusqu'au dernier centime. Pour une personne au chômage, sans travail comme toi, cette somme n'est pas du tout petite. Si tu trouves que patienter 1 mois de plus ce n'est pas un problème. Elle a répondu tout de suite. 1 mois, 1 milliard par mois, d'accord. Elle a sorti son téléphone et a continué à parler. Je ne suis pas presse. Attendre 1 mois de plus, ce n'est pas grave, transférez l'argent. Je viens de faire le transfert. Regarde le solde, il a déjà été crédit. Lam Tu a souri avec satisfaction. Alors, pendant ce mois, as-tu une demande particulière? Je n'ai pas de demande, ce n'est pas si grandiose. C'est juste que devant maman, tu peux être un peu plus sage. Ne fais pas l'idiot. Ne me gronde pas, ne me batte pas, ça suffira. Tu me fais passer pour une grande brute, quand même. D'accord. Pendant ce mois, je serai une épouse sage et obéissante. Je suivrai chacune de tes paroles. Dans ce cas, c'est parfait. Allons manger. Maman attend déjà pour manger, mon chéri. La phrase de Lam Tu s'éternisa. Comme un slogan déclame avec brio. Luktan en eut aussitôt la chair de poule. La nuque lui en donna presque des frissons. Lam Tu, c'est bien toi. C'est moi. Elle épouse exemplaire de ton mari. Après avoir parlé, elle sortit la première. Luktan resta figé un instant avant de reprendre ses esprits quelques minutes plus tard. Oh maman. En entendant ce ton doux comme de l'eau qui coule, je me sens tellement mal à l'aise que je n'arrive même plus à m'asseoir. Pour manger, Baong commence à parler. Maintenant, c'est moi qui vais cuisiner. Alors, ce soir, on mangera ensemble, d'accord. Luktan hoche la tête et répond oui. Lam Tu dit aussitôt, maman. Je veux aller travailler. Depuis 1 an que je reste à la maison, je ne me sens pas bien. En plus, pourquoi tu dis ça? Baong comprend aussitôt ce qu'elle veut dire, parce qu'elle sait bien que Lam Tu est restée à la maison pendant 1 an. Elle porte tellement tout toute seule qu'elle passe ses journées à trop réfléchir. Et puis elle finit par devenir jalouse pour un rien et partir. Travailler. Alors, elle sera plus occupée, et elle n'aura plus le temps de se faire des idées. En plus, une femme qui gagne sa vie elle-même se sentira plus libre que de rester toujours à la maison, à dépendre de son mari, dit-elle avec un sourire. Bon, ma petite, va donc. Monseigneur, va travailler, rencontrer des gens et t'ouvrir au monde. Rester enfermée à la maison tout le temps, ce n'est pas une vie. D'accord, merci maman. Vu les choses comme ça, parlant. Et puis, si tu viens au bureau, je t'organiserai un travail qui te conviendra. Ah non, pas la peine. Tu peux aller travailler chez ton ami, ce sera très bien. Tu iras bosser dans l'entreprise de Manaï et Mannin. Ce sera plus rassurant aussi. Et puis la pub, c'est bien ton domaine. Lam Tu devrais aller travailler dans l'entreprise de ton mari. Pourquoi aller bosser dehors? Dans l'entreprise d'une amie, tu serais plus à l'aise. Lam Tu, pourquoi? Je ne veux pas que tu sois mise de côte, je m'inquiète pour toi. Arrête donc tes salades, tu ne fais que essayer de te montrer attentionne. J'y ai peur que tu ne tiennes pas le coup et que ce soit moi qui perde la face. Tu veux me faire croire que tu t'es inquiète pour moi. En voyant l'attitude de Luktan, Baong sourit franchement. Luktan est jaloux. Alors pourquoi tu dis que tu ne t'en occupes pas? C'est ça.
On doit soutenir la décision de Lamtu, et donner à Luktan une bonne leçon pour qu'il s'en souvienne. Baong ajoute aussitôt. Ou alors, tu veux que ta belle-fille reste à travailler là où elle a envie d'aller. Comme ça, elle se sentira plus heureuse et plus à l'aise. Lamtu hoche la tête et dit à Luktan, maman a raison. C'est vrai. Alors, je vais travailler avec toi. Sinon, ce sera difficile pour toi de continuer à faire la cour à des autres filles. Sans moi. Tu pourras enfin passer ton temps tranquillement avec des autres femmes, sans être surveillé. Tout le monde devrait se réjouir. Ce que je dis est vrai, maman. Baong hoche alors la tête pour approuver sa belle-fille. Exactement, tu es la plus raisonnable, ma petite. Luktan est mal à l'aise et dit, maman. Ma femme a déjà accepté, et toi tu es encore d'accord avec elle, pourquoi? Bien sûr, entre femmes, on se comprend et on se soutient, voyons. Arrête de te plaindre un peu. Maman alors. Je n'ai plus rien à dire à maman. Maman n'en fait plus à sa tête de toute façon. Avoir une belle fille comme ça, c'est déjà très bien pour maman. Qu'est-ce que je peux y faire, maman? Lamtu dit à Luktan. Alors je vais prendre cette décision. Et puis, depuis 1 an. Je t'ai déjà assez embête en venant travailler dans ton entreprise. Maintenant, j'irai travailler là-bas. Les gens vont encore se moquer de moi. Je ne veux pas qu'on se moque de moi, ce serait trop humiliant. Et toi, perdre la face, tu n'y gagnerais rien non plus. Autant que j'y aille travailler ailleurs, ce sera mieux. Luktan reste bouche bée, incapable de répondre. Quand on est Madame Luc, qui oserait te critiquer? Cette personne serait tout de suite mise à la porte. Qu'est-ce que tu veux faire dans l'entreprise de ton mari, à toi de décider. Tu peux me le demander, non? En bref, tu ne l'aimes pas. Depuis le matin, à se bagarrer avec elle. Parce que tu lui plais, elle te trouve bizarre et te déteste. Leur couple commence à se fissurer. Mieux vaut que tu ailles vite. Lamtu se bat, griffe, frappe et égratigne Luktan. Dès que je ne peux rien faire, tu le dis aussitôt. Rassure-toi. Si tu la frappes cette fois-ci, je ne m'en mêle pas. Elle mérite bien une correction.